Après finir de se préparer. Voilà c'est quoi un scriptophile. Aventurier littéraire, amoureux des récits oubliés et des voix qui dérangent. Il fouille les recoins sombres de la littérature, brisant les codes et célébrant les auteurs de l'ombre. Les scriptophiles ne suivent pas la hype. Ils cherchent l'authenticité, la diversité et les trésors cachés au-delà de la notoriété. Avec votre animateur, Liosard. Bonjour tout le monde, on va faire venir dans le studio nos invités. La vidéo a comme coupé, même pas à la fin. Fait on commence par Kim, le seul temps de se placer. Bonjour! Fait que, moi je regarde tout petit Valérie se placer. Et où Valérie? Elle est encore en bas dans le studio. Ah, Elle est après remonter ses manches, fait que là, on va la faire patienter un petit peu à son tour. oh. Elle est encore avec ses collants, fait que finalement, elle n'est pas prête. Ah non, c'est elle tricote, elle, pendant les lives. Il faut que tu vives avec ça, la tricote. C'est notre mémé. Allô, Valérie. Allô, Kim. Hello! Fait que là, on est ici pour parler de romans dramatiques. Ben oui, toi. Et de drame. Allô, Valérie, on t'entend pas? Ben oui, ben oui. Ah, OK. Elle n'a rien dit. Je suis juste tranquille. Bon, mon chien, il dit qu'il ne voit pas le live sur le groupe, c'est tout normal. Y a-tu rafraîchi le groupe? Hey, tu rafraîchis le groupe. Hey, t'as demandé de taper. Depuis, je pense, depuis 6 mois, 1 an, à cette heure, il faut que tu partages sur ta page personnelle pour partager dans un groupe parce que tu ne peux pas partager directement dans le groupe. C'est pour ça que ma vidéo de starting est un petit peu longue. Le temps que ça parte sur la page, que je copie le lien, je vais sur le groupe, je partage sur le groupe pour que ça soit partout finalement. Bon, ça va bien. C'est à peu près ça. Quand on va sur le groupe, le lien est comme brisé. C'est weird. Pourtant, moi, sur le groupe, je le vois présentement. C'est écrit... il y a un délai, là. Ouais, moi, c'est marqué qu'il n'est pas available. Il n'est pas available. Non, c'est pas available. Si on passe par ta page à toi, on le voit. Ben, je dis rien, mais coupe. Moi, je viens de le partager sur ma page à moi, là. Et moi, je vois rien pour partager, ouais. Comme pas d'habitude. Ouais, tu ne vois pas je t'ai même tagué dessus, Kim. Attends, t'as-tu check tes 2 comptes? Ouais, c'est ça, hein? C'est mes 2 comptes. Et je dis au monde qui sont là après nous regarder ou qui vont nous regarder en prochaine diffusion, c'est pas un make-up, c'est pas planifié pour avoir plus de drame. C'est vraiment c'est ça. On fait des histoires à raconter, c'est correct. Voilà. Fait que vous avez amené vos livres, vous avez amené vos histoires, vous connaissez les livres dramatiques. Avant qu'on parle de vos livres, je vais vous lancer tout de suite parce que j'ai une question. Oui. La question qui fait que j'ai en soi une question de Pascal qui était une de nos invités la semaine passée. Fait que, vu que ça rentre au début si on veut, sa question, fichier. La question qui tue. Quelle est la trame dramatique de ton roman? On a-tu besoin que je la repasse?
Moi, je trouve ça drôle. Tu pourrais faire ça pendant des heures, mais non, t'es obligé. Je sais pas, Valérie, elle la regardait pas. Ben oui, Valérie, elle la regardait, mais c'est parce que Valérie, elle a un problème avec les sons très forts. Fait que quand ta vidéo est partie, moi, vous n'avez pas remarqué, là, mais dans les événements, j'ai des bouchons parce qu'il y a trop de bruit. Là, fait qu'en tant que tel, cette question, elle s'apprêtait plus au début du live pour que vous puissiez présenter vos livres. Fait que j'y vais avec laquelle qui est la moins occupée. Je vais y aller avec Kim. Non, Val, elle se meurt de nous parler depuis tantôt. Moi, je te dirais, je laisserais parler Val, là, elle se possède plus. Oh non! C'est chiant, ça! Ouais, pas assez. C'est à ton tour, Valérie. Yay! Okay. Fait que tu vas pouvoir répondre à la question en montrant ton livre et non ton crochet. Mais là, tu nous parles de quel livre aujourd'hui, d'ailleurs? Mais oui, hein? T'en as comme 2 full dramatiques, mais lequel qui est le plus dramatique? Ben, elle peut parler des 2 en tant que tel. Non, vas-y. J'aime ça parler, vas-y. Robert me reste une maille. J'ai presque fini mon rang. Robert. Oh ça, c'est la vie. Attends une minute. Hey, sérieux, moi, je peux pas partager le live. J'ai pas ce qu'il y a d'habitude. Non, mais essaie de chercher pendant que... Je cherche, mais... Pendant que je te ferme ça. J'ai la réponse à ma question. Joseph m'a donné la réponse à la question et au côté dramatique de la situation. Tout vient d'apparaître, moi. Les hosties patentes de faux, t'as le clocher. Mettre public, hostie, mettre public. Ouais, t'as fait la même affaire que moi la première fois des tout-ski. Ouais, ben moi, c'est la 2e fois que ça m'arrive. Tout ce qui fait chier, finalement. Oui, c'est ça. Vas-y, Val, t'es capable. Parle-nous de la trame dramatique de tes livres. Merci, Joseph, encore une fois. Sans ça, on aurait fait Joseph, c'est notre technicien, notre sauveur national. Sans Joseph, je sais pas ce qu'on ferait sans Joseph. Ouais, c'est normal que je vois pas de commentaires. Là, je viens de les voir, moi. Ils viennent d'apparaître. T'as-tu cliqué sur commentaire? Ouais, puis c'était encore tout. Écoute, on va rafraîchir. Ça doit être ça le truc. Mais tu sais, moi, là, t'as compris hein, que la technologie, puis moi, c'était 2, là. Mais moi, ça vient juste d'apparaître. Hey, Joseph, pendant que t'es là, peux-tu taguer mon chum? Il se trouve pas, s'il te plaît. Ah, OK, laisse faire. Il vient de se trouver. Il est dans le salon. On lâche pas. Bon, Val, on t'écoute, là. Vas-y. Bon. Faut-il que je repasse la question, juste pour être sûr? Tu l'as oublié, la question? Le public n'a peut-être pas entendu aussi. Il faudrait peut-être... Ah, non. La question qui tue. Quelle est la trame dramatique de ton roman? Ah! J'ai fait le saut. Parce que là, je t'ai préparé. C'est pas moi, ça a l'air. Hey, hein, tu sais, quelqu'un qui s'endort puis qui entend ça, il dort plus. Fait que donc, t'as 2 livres, fait que t'as 2 trames dramatiques. Quelle est la trame dramatique? Écoute. Mais bon, on va y aller avec le premier. Hein? C'est un début? C'est un début. Commencez par le début, ma chérie. C'est ça, c'est mon premier. Ça trame, écoute. C'est quoi le titre? Parce qu'en tant que tel, c'est tellement sombre versus ta caméra qu'on voit mal le titre. C'est Chien de faïence. De faïence. Voilà. OK. Il y a de l'éclairage, fait que on voit pas, mais c'est ça. Chien de faïence, disponible sur Amazon. Je te dirais, tu sais, la trame. Tu veux savoir quoi exactement par rapport à ça? Tu veux-tu le résumer? Tu veux-tu. Le côté dramatique, on parle de drame. Hey, vous en demandez beaucoup pour une fille qui revient de vacances, hein? Le sujet, c'est le drame. Vas-y, t'es capable. Ouais, mon sujet, ben écoute, c'est la trame, c'est tout le côté. Est-ce que je cherche mes mots, ça n'a pas de bon sens? Je ne l'ai pas lu, je ne peux pas t'aider. Non, mais non, c'est ça. Yes non plus, je pense que tu ne l'as pas lu. Hein? Moi, me demander si j'ai lu un livre. C'est d'en demander pas mal, là. J'ai pas le temps pour ça. Ah. Si j'aurais fait ta bêta lecture, là, on focus. Là, on aurait pu dire que je l'ai lu. Mais en dehors des bêtas puis de mes propres livres, puis des livres que j'ai lus quand j'étais jeune, je ne lis pas même.
Ben, moi non plus, honnêtement. C'est fait que quand je me retrouve dans les tout ski à Kim, je sais jamais de quoi parler parce que je lis pas assez. C'est pour ça qu'elle nous sort ces vieilles boulamites. C'est ça, des romans que tout le monde a lus, mais il y a 20 ans. On se rappelle pas, puis qu'on fait « Ah oui, c'est vrai. » Ah, fait que t'es encore bien jeune, finalement, si c'est juste les livres que t'as lus il y a 20 ans. Ben, ça dépend jeune, là. Tu sais, au niveau de ma fille, je suis pas tant jeune. On va dire ça de moi. Fait que Chien, je te dirais, sa trame, ça se situe dans les problèmes de société, si on veut. Tu sais, toute l'inaction des gens qui sont supposés protéger, mais qui ne le font pas. Et tout le côté où tu dois faire une vengeance pour arriver à tes fins. Genre, ouais. Genre, ce serait ça. Je suis pas bien bonne pour vendre mes affaires et décrire mes affaires. Je sais que... J'ai genre pas compris c'était quoi la trame, finalement. C'est ça. Moi, je pense que c'est les enjeux de la société. Oui, il y a ça. Par rapport à la sécurité. Je pense que c'est ça que tu essaies de parler. Une chance, t'es là. Puis, l'autre affaire que tu as dit, c'est quoi déjà? Je te traduise. Écoute, mais non, mais tu sais, si on part du principe que le livre a été écrit en fonction du proverbe japonais des 3 singes, tu sais, je vois pas, j'entends pas, je ne parle pas, ben ça va revenir comme tout le temps. Donc, tu sais, tu as toute l'inaction de la société dans un certain point. Tu as tout le fait que personne n'en parle, fait qu'il faut que tu t'organises tout seul, puis tu as tout le côté où on ferme les yeux sur ce qui se passe, parce que, écoute, il ne faudra pas s'en mêler, tu sais. Une genre de dictature, finalement. Silencieuse, tu sais. Ouais, un peu, si tu veux, là. OK. Ben, c'est sûr que ça entraîne plusieurs enjeux au niveau de la société. Là. Non, c'est sûr. Tu sais, je me cache pas, je m'en prends direct à la DPJ, là. Tu sais, de l'inaction que pas à ce point-là, là, c'est un roman, là. J'en ai mis, puis c'est correct. Mais j'en ai vu des situations d'inaction où tu fais, mais voyons, ça n'a pas de bon sens. Ben voyons, comment ça se fait que c'est ça. J'ai un peu été là-dedans là, dans les premiers. Puis le côté dramatique, c'est plus quoi le sort des enfants qui est comme supposé d'être protégé, mais qui ne l'est pas. Finalement. Mais qui ne le sont pas, c'est ça exactement. Puis par la suite, ben, on a toute la rédemption, pas la rédemption, mais tout le côté où elle en sort grandie, si on veut, puis elle se guérit elle-même de ses traumas pour en venir à... Fait que finalement, c'est pas si dramatique. Il y a un côté qui finit bien. Ouais, mais tu sais, ça prend un bout là, quand même. Tu sais, il s'en passe des trucs pas nice, là. C'est ça. Toi, tu l'as-tu lu, son livre, Kim? Non, il n'est pas dans le kimomètre. Non, ben non. Moi, j'étais une chochotte, là. Ça a été déclaré, là. Je l'ai en e-book, mais non, je ne l'ai pas lu encore. Joseph qui est en train de dire oui, c'est dramatique, on y va avec tous les beaux sujets de la société, là. Pédophilie, inceste, viol sur enfants, viol sur adultes, mutilation, violence extrême. Toutes des affaires, tu sais, bien léger pour un dimanche matin, là. Pendant le temps avant qu'on continue, je vais rappeler au monde que s'ils participent, m'indiquer s'ils participent pour les deux ou s'ils participent pour Valérie ou Kim pour le tirage qu'on a à la fin du chose. Je rappelle que c'est celui de Valérie, me semble, il faut être à la bonne place, qui est en pré-vente jusqu'à aujourd'hui. Exact. Fait que ça, c'est ton prochain que tu nous parles. Qui est en pré-vente. Toi, tu l'as déjà, chanceuse. En plus de nous dire c'est quoi la trame, fais-nous ton speech de vente. Ah non, les speeches de vente, t'as vu, je peux pas en mais tu fasses un speech de vente, mais c'est pas ça finit pas là. Faut que ça ait l'air dramatique, comme si tu étais prêt à en pleurer. Je fais un speech de vente comme si tu étais la vendeuse aux allumettes sur le coin de la rue, après geler tes pieds pour vendre des allumettes. Ouais. Tu nous connais mal. Le problème, c'est qu'on est deux filles comme ça dans la vie, mais on écrit des affaires super dramatiques. Là, on ne voit pas dans mon bureau, là, mais j'ai une collection de licornes dans la vie. Là, mais j'écris des affaires épouvantables, mais
Je suis pas. Je suis quelqu'un qui rit tout le temps, puis qui est de bonne humeur, puis que. Ouais, mais. Ton chum est bonne parti. humeur en passant à la petite fille aux allumettes qui est après gelée sur le coin de la rue, puis qui a l'air d'un popsicle sur deux pattes avec ses allumettes dans ses mains, non? Fait que fais-nous ton speech pour ta prévente de ton livre qui finit la prévente aujourd'hui. J'ai déjà fait un recoller, j'espère que tu l'as. Ben oui, ton chum qui participe pour mon livre. OK. Ben, en fait, c'est on tombe. Comme ça se passe pas dans ces années-ci, je ne l'ai pas nommé, mais on peut y aller là, dans le trouble du spectre un peu de l'autisme si on veut. Mais comme ça se passe dans. À l'époque où on n'en parlait pas de ces affaires-là, tu sais. C'est pas dit clairement qu'il a une condition ou quoi que ce soit, mais on va voyager, dans le fond, là. Il commet des choses ignobles. Ça a été très, très dur aussi à écrire. Mais tu le vois, le froid là-dedans. Il n'y a aucun ressenti par ce qu'il fait, puis il pense qu'il n'est pas coupable. Parce que, lui, en tant que tel, il fait des trucs, mais il ne va pas jusqu'au bout. C'est pas lui qui va jusqu'au bout. Mais fait que pour lui, il est comme, non, je ne suis pas un méchant. Je ne suis pas comme ça. Il ne voit pas jusqu'à ce qu'il pogne son homme, puis que son homme se revire, qui est elle ou cette personne-là aussi vit un peu là, comme déconnectée. Fait que c'est vraiment là, une confrontation de deux personnes complètement déjantées, déconnectées ensemble. Puis là, ben, c'est de savoir lequel qui est le plus ignoble dans les deux. C'est de savoir qui va... pendant combien de temps que ça peut durer, se perpétrer ce genre de type d'action-là, dans le fond. Là. Puis pour ton speech de vente à la vendeuse d'allumettes, autrement dit, il faut que tu te présentes comme, au lieu d'être des allumettes, c'est ton livre. Mm-hmm. Fais-nous un speech de vente ton livre à la façon la petite vendeuse d'allumettes sur le coin de rue qui est prête. Ben écoute, c'est un super bon livre. C'est dur à lire, mais celui-ci qui est bon. Puis là, on m'a demandé... Sinon, on ne pourra pas nourrir ces 15 enfants. Après d'avoir fait, hein, puis on s'en va vers l'hiver. Faut croire que l'été, elle nous a rentré dedans. Joseph, il est en train de spoiler dans les commentaires. Je sais pas, Daniel, on le voit-tu bien comme ça? Il est-tu à l'envers, genre? Ah, il est correct. C'est juste à cause qu'il est illustré. Penche-le un peu. Ouais, je pense que c'est bien de même. Ouais. C'est bon. Au pire, il s'appelle Cours Petite. Il sera disponible au salon, le salon clandestin, à des pommes, avec ma collègue, Kim. Puis, des pommes. Là, les événements à venir, ça va à venir. OK. Ben, vu qu'il est en pré-vente, jusqu'à aujourd'hui. Pour les pommes, c'est pour ça qu'elle dit ça. C'est ça. Fait que pour l'avoir pour les pommes, jusqu'à aujourd'hui. Puis sinon, ben, à partir des pommes, il va être disponible là, à l'achat. C'est un petit roman. Pas très. Fait que s'il va être disponible à l'achat, ça veut dire que je vais pouvoir l'avoir gratuitement si on est aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Il n'est pas encore disponible. Moi, je ne lis pas les autres. Bel essai. Je m'essayais, tu sais. Il va être disponible. Un gars s'essaye, excusez. Il est en pré-vente présentement, fait que je peux l'avoir gratuitement s'il est à l'achat seulement à partir de demain. C'est ça. Bien essayé, quand même. Il aurait pu savoir, par exemple. Jeu de mots. Fait que là, je voudrais connaître un peu plus sur vous autres, vu qu'on est dans la phase... Ah non, c'est vrai, il nous reste les livres à Kim. Excuse-moi. Mais le livre à Kim. Allô? Oui? Ouais. Ouais, ben moi, j'ai des cahiers de notes, ouais. Mais non, c'est pas ça qu'on parle. On parle de mon livre. De toute façon, tu veux que je réponde pour la trame dramatique? Oui, la trame dramatique. Faut-tu que je relance la question? Dis non. Tu vas tuer Val avant la fin de la soirée. C'est pas aussi. Par trame dramatique, là, tu veux-tu dire genre les éléments qui font en sorte que c'est un drame? Personnellement, je ne pourrais pas te le dire parce que c'est pas moi qui ai posé la question. C'est Pascal Dupuis. Comme vous allez avoir à la fin, vers la fin du live, une section où
vous allez devoir poser une question pour le live de la semaine prochaine qui est, attachez-vous les filles, érotique. On tombe sur la Fait que là, ça va être sur les romans érotiques ou le cul ou peu importe. Mais bref, pour les auteurs qui vont être présents la semaine prochaine. Fait que, donc, ta trame dramatique. Ben, c'est sûr qu'il y a le côté psychologique qui est relié à la séparation des deux personnages principaux. Là. Ça, c'est sûr que c'est un gros côté dramatique autour de ça, qui vivent très mal leur séparation. En plus de l'alcoolisme qui entraîne aussi plusieurs problématiques dans leur couple. Après ça, pour ce qui est de la trame dramatique, c'est sûr que il y a un gros événement qui survient, qui lui va engendrer un paquet de drames. Puis ça, je veux pas le dire c'est quoi, là, c'est comme le Non, on punch. ne va pas spoiler, mais c'est ta drame. Mais ouais, ça engendre plusieurs choses côté psychologique. C'est parce que je pense que dans le drame, c'est des actions puis des contextes qui rendent les choses dramatiques, qui vont avoir un impact sur le côté psychologique. Puis je pense que c'est ce qu'on retrouve dans mon livre, plus que d'autres choses. C'est sûr, j'ai des passages que là, il est en peine d'amour, puis même des fois, j'en ai beurré épais, là, il va s'ouvrir quasiment les veines à un moment donné, là, oh mon Dieu, mais c'est la beauté de la chose plus que t'en beurres, là, c'est le petit côté de drama queen. Là. Puis ton roman, fais-nous ton speech de vente, ton roman, je vais te le demander de la même façon que je l'ai demandé à Valérie, parce que je suis sûr que tu vas pouvoir nous faire une improvisation encore plus éblouissante. Fait que, Kim, fais-nous ton speech de vente. Ben, c'est ça, là. C'est ça. Achetez mon livre. Il va falloir que je vous donne des petits cours d'improvisation. Non, mais moi, sérieusement, tout le monde le sait, là, c'est pas ma force de vendre mes livres. J'ai Joseph qui m'aide à partager mes affaires. Là. Fait que, probablement que tu demandes aux deux pires filles de la communauté de vendre leurs livres. Puis en plus, tu nous demandes de faire ça dramatique quand on n'est pas capable de rester sérieux 2 secondes. Là. Fait que... J'ai pas dit qu'il fallait que ça soit sérieux non plus. Là. On parle mais de là, la fille aux allumettes là, qui est en train de crever sur le bord de la rue, tu sais. Acheter mon livre avant que je le brûle pour me réchauffer. Ouais. C'est une question. Fait que là, je voudrais en tant que tel que vous m'expliquiez, selon vous, le côté dramatique dans un roman. C'est quoi pour vous quand on dit c'est dramatique? Parce que ça peut être triste, ça peut être horreur, ça peut être un paquet de choses sans nécessairement être dramatique. C'est quoi le dramatique pour vous dans un livre? Tu y vas-tu ou j'y vais? Vas-y, Maëlle. Il reste encore 4 nœuds à faire. Ouais, c'est ça. Pour moi, le dramatique, je pense que c'est quelque chose qui va avoir un impact au niveau psychologique du personnage. Puis c'est sûr que c'est négatif. Là. Le drame, c'est négatif. Là. Ça va ensemble. Là. Malheureusement, on ne peut pas dire que le drame est joyeux parce que là, par définition, ça clash. Là, ça ne marche pas ensemble. Puis où est-ce que je pense que la ligne allait entre, mettons, le drame puis ou l'horreur ou n'importe quoi, c'est vraiment, je pense que le drame va être plus sur le côté des sentiments, des émotions. Ça va plus se jouer dans les nuances de l'environnement, des sentiments, des émotions. Pour moi, c'est ça. C'est comment le personnage va se sentir par rapport à l'événement qui est arrivé. Je pense que c'est ça qui va définir ce qui est dramatique pour moi. Parce que, tu sais, ce qui est dramatique pour un ne l'est peut-être pas pour d'autres. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a certains contextes qui reviennent souvent dans les livres. Puis tu sais, j'ai eu une conversation l'autre jour avec un ami qui me disait pourquoi dans un livre, tu sais, dramatique, il y a toujours les viols qui reviennent. Mais c'est parce que souvent, ça puis la torture, mettons, va engendrer des conséquences
dans ce sens-là, tu sais. Dramatique, tu sais. Je sais pas ce que t'en penses, Val. Oui, non. Je pense que, tu sais, en tout cas, pour ma personne, quand ça devient dramatique, c'est justement, c'est quand je lis quelque chose puis que je ressens une émotion probablement négative. À ce moment-là, je sais qu'on vient de tomber comme dans... Il se passe un drame, tu sais. À la base, Ouais, c'est l'empathie pour le personnage, ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, si moi, je me fais chambouler parce que... Puis on s'entend, là, tu sais, moi, je suis genre à pleurer dans les Simpsons, là, fait que ça en prend pas gros. Je pense qu'à partir de ce moment-là, on peut parler là, qu'on a un drame. Puis comme tu dis, ben, tu sais, un drame, c'est pas joyeux, là. Non, c'est ça. C'est sûr que c'est relatif d'une personne à l'autre, là. Je veux dire, il y en a pour eux autres, tu sais, se cogner la petite orteille, c'est bien dramatique, là. Non, exactement. C'est à peu près ça que je m'en allais dire, tu sais, parce que tu regardes combien de vidéos qui passent sur Facebook ou ailleurs, ils sont après ce péter à la gueule, c'est quasiment dramatique, puis tout le monde sont appairés, puis ils applaudissent. Je pense que tout le contexte autour aussi a ses raisons, je pense. Là. Ben, c'est pour ça que je parlais d'ambiance puis d'environnement aussi. Le contexte, il joue beaucoup là, pour... Non, exact. Tu sais, encore, je nomme les Simpsons parce que c'est celui que je me rappelle, mais tu sais, on s'entend les Simpsons, c'est drôle, c'est niaiseux, blablabla. Puis un moment donné, ben, il y a un personnage que je m'entends en écho. Je pense que c'est Lisa qui s'attache super gros à ce personnage-là, puis ce personnage-là, ben, ça sonne qu'il meurt. T'sais, mais ils ont tourné ça en joke puis tout. Ben, moi, j'en ai pleuré. C'est ça. Je pense que ça dépend vraiment de tout un chacun. Là. Non, parce que la mort, à la base, est supposée d'être triste. Là. Non, exact. C'est pas supposé d'être content, mais il y a des personnes qui crèvent qui ça peut t'apporter du bonheur. Là. Finalement, je ne sais pas ce que je fais de mes lapins. Là, on a parlé du fait de vos livres du côté dramatique, qu'est-ce qui est dramatique pour vous. Mais je voudrais savoir le livre dramatique qui vous a le plus touché. Les fleurs sur la neige. Ben, j'ai lu ça. Eh boy. Écoute, celui que je lis à chaque année, là, quand j'ai une petite crise, là, je te dirais, on va y aller pour les oiseaux, pour se cache pour mourir. Là, tant qu'à beurrer épais, on va beurrer épais solide. Là. Tout est triste là-dedans. C'est donc... Ça se peut pas. Là, ça dure sur toute une vie. Fait que t'en as pour un méchant bout à être triste. Fait que, ouais. Lui, pourquoi vous lisez puis vous écrivez dans le dramatique? Moi, j'ai pas fait exprès. Moi non plus, c'était supposé être un roman de Noël, moi. Une romance de Noël! Ça a dérapé. On n'a pas le même genre de boule pour les romances puis le dramatique, disons. Pourquoi j'écris du dramatique? Moi, je pense que c'est pour exorciser ce qui se passe en dedans. Probablement. Je pense que c'est ma thérapie personnelle. Puis pour lire? Oh, moi, je lis de tout. Là. Je peux lire des livres jeunesse, du fantastique, de la romance, du lit, du thriller, pas d'horreur. C'est la seule affaire que je dis pas. Puis des affaires. Ben, je vais m'essayer. Bon. Elle tourne le crochet en plaie. Ouais, je vais m'essayer. Non, force-toi pas, voyons. Là. C'est pas grave. Là. Je suis mieux que j'étais. Là. J'écoute un manga à télé, puis c'est violent. Là. Je suis pas mal moins pire que je pensais. Oui, c'est violent, OK? Bon. Puis il dit que non, mais moi, je dis que oui, OK? Pas sûr. C'est relatif. Moi, je fais juste regarder Valérie depuis tantôt tricoter de même, là, en y allant comme si c'était un poinçon. Là. Puis j'imagine le cadavre en avant, puis elle est après tricoter la peau en y arrachant la peau en filament. Là. Tu vois, non, moi, je suis pas là dans la vie. Moi, je m'en tiens au dramatique. Toi, Valérie, pourquoi tu écris du dramatique, puis pourquoi t'en lis en soi? J'en lis parce qu'encore une fois, je ne fais pas exprès. Moi, je suis du genre à lire parce que la couverture est belle. OK. C'est ça. Je me fais avoir sur des trucs comme ça, mais quand je commence un livre, je le finis toujours parce que j'ai des tocs, fait que je ne peux pas le finir. Moi, je me suis guérie de ça, moi. Ah non, moi, je me force encore. Pas moi. J'ai trop de livres pour arrêter. Je ne ferai rien, là, mais continue à parler.
Bon, il fait sa pub. Non, mais t'as dit que tu lisais parce que t'avais une couverture. Non, c'est ça. C'est ça. En gros, pour ça, pourquoi j'en ai écrit? Ça peut. Tu sais, dans chaque personne, je pense qu'on a comme chacun 2 facettes ou 3. Ou 3-4. Hein? Ou 3-4, ça dépend. 3-4, ça dépend combien d'amis tu as dans ta tête. Ça dépend de tes amis dans ta tête. Papa m'a fermé ça. Je reçois les chats de ma fille sur mon ordinateur. Si tu veux me déconcentrer, tu l'as. Pourquoi tu es embrouillé? Parce que c'est censé être une caméra 4K intelligence artificielle avec le focus puis tout, mais elle focus sur rien par tout finalement. J'ai oublié de mettre mes lumières aussi pour le setup. Bon, je viens d'allumer. Ça veut dire que vous voyez en moitié. Fait que pourquoi tu écris du drame, chérie? Ça dépend de ta personnalité dans ta tête. Ouais, c'est ça. Puis je pense que. Moi, je t'écoute. Merci, t'es fine. Mais on a déjà eu cette conversation-là en plus. Souvent, c'est pas toi puis moi qui parle, là, c'est nos amis dans notre tête. C'est ça, exact. Hey, là, on te voit. Ouais, ben c'est ça. J'avais pas mis mon setup avec mon éclairage. Tu brilles sous la lumière. On va y arriver. Lâche pas. Là, je me sens comme trop éclairé sur le dessus de la tête. Ah, ta chaîne, ton coco, là. On est y arriver. C'était dramatique. C'était très dramatique. Il y avait d'un jeu d'ombre, puis tout, là, c'était dramatique au bout. Il manquait la petite fumée, là. Ah, je peux le faire. Sortir ma pub. Ben. Fait que puis. Bon. Puis, tu pensais à ça, Val? Ben oui. Ben, en fait, je pense qu'on a on est toutes multifacettes en tant qu'humains. C'est ce qui fait qu'on est beau et merveilleux. Puis je sais que moi, dans une de mes facettes, ben, j'ai beaucoup de violence en moi, puis j'ai beaucoup de colère aussi, puis de trucs noirs, très, très noirs. Fait que non, c'est pas du tout inspiré de faits réels, mes histoires, là. Tu sais, je sais que Joseph, il l'a lu. Fait que non, ça m'est pas arrivé, puis pas du tout. On rassure Joseph. On rassure Joseph qui a fait la bêta lecture de mon 2e, de cours petite, puis qui m'a écrit « T'es vraiment fine, mais je commence à avoir peur de toi. » Genre, là. Je pense que j'ai besoin de sortir ça. Puis quand j'ai commencé à écrire, tu sais, moi, j'écris pas de plan, pas de fin, pas rien. Je me suis mis à écrire. J'ai vomi tout ce que j'avais à dire. C'est ce que je fais aussi. Ça a donné ça. Puis quand, écoute, tu sais, mettons, je cherchais des bêta-lecteurs au début. Je savais même pas que ça prenait ça. Là. C'est un auteur qui m'a aidé vraiment beaucoup. Qui m'a dit, faut que tu le fasses lire. Puis là, je disais, ben, j'ai besoin de quelqu'un pour le lire, mais je sais même pas c'est quoi j'ai écrit. J'ai écrit ça. C'est les gens qui m'ont dit que j'avais écrit un roman noir, style polar un peu. Moi aussi, c'est Joseph qui m'a aidé à déterminer c'était quoi mon livre. Ben non, ça, j'ai aucune idée. J'ai écrit une histoire. J'ai écrit un livre, c'est détaillé. À tout le monde. Ah, Joseph, on peut pas s'en passer, on l'aime tellement. Joseph, c'est un vrai tools pour mesdames. Yes, certain. Et boy. Il y avait un petit double sens en passant avant là-dessus. Jamais. À cette heure-là, j'épogne pas les doubles sens. Moi, je l'ai compris. C'est pour ça que je t'ai dit. Fait que on continue nos accroches dans le dramatique avec Valérie, qui est toujours avec son crochet. Toujours. C'est un triple sort, celle-là. Elle se trompe pas, elle me fait capoter. Elle se trompe pas, là. Elle continue, puis elle saute pas de mort, elle est débile. Ton auteur dramatique préféré, Val? Tant de monde. Dramatique. Mais encore là, tu sais, ça dépend c'est quoi pour toi un drame, là. Ouais. Oui, parce que souvent, la ligne entre le drame et le thriller est comme, puis le suspense, puis le... Ben, c'est ça, c'est jamais genre simplement un drame. D'abord les Daniel Steele, je te dirais, puis encore là. C'est comme construire de la romance, rendu là. Rendu là, c'est ça, fait que... Ouais. Je pense pas que j'ai de bref en tant que tel, surtout pas dramatique.
Ben, point. C'est parce que c'est mélangé avec quelque chose d'autre d'habitude, le drame. C'est ça. Juste dramatique, c'est vraiment. T'as une regarde ma bibliothèque. Toi, Kim, en attendant qu'elle crochette toutes les pages sur cette Ben, bibliothèque. favori, je sais pas, mais des livres dramatiques, c'est sûr que d'habitude, c'est de la romance, là. Fait que, tu sais, il peut y avoir, mettons, John Green, c'est un exemple, ou Colin Hoover, là, que je pense comme ça. En français, je pourrais pas te dire. Je suis pas bien bonne dans le genre. Tu sais, il faudrait comme. En anglais, ben, c'est ça, je viens de t'en donner deux, là, parce que ça, je sais que c'est plus romance dramatique, là. Ouais, ces deux-là. Mais je pourrais pas te dire, tu sais, vraiment un nom d'auteur, parce que je serais pas capable d'en mettre un dans une catégorie juste de drame, tu sais. Moi, je pourrais même pas t'aider parce qu'il y a presque. Je pense que je pourrais nommer 10 auteurs sur la planète au total. Fait que t'aider sur une catégorie, c'est encore pire. Ouais, mais ça, c'est comme une catégorie bien à part parce que, tu sais, il y a comme plein de sous-genres, tu sais. C'est ça. On a Ginette qui a une question en même temps, les filles, qui revient un petit peu au fait de ce que Valérie disait, comme quoi que elle a écrit de quoi, elle a vomi dégobiller sur les pages une histoire dramatique pour ensuite le servir en pâture à Joseph comme menu chaud. Fait que, s'il vous plaît, pensais-tu écrire quelque chose, écrire des livres quand tu étais plus jeune? Oui. Moi, je connais la réponse. Oui, moi aussi. Je peux dire que oui. J'ai toujours aimé écrire. Quand j'étais jeune, je lisais beaucoup plus aussi, mais j'ai toujours aimé écrire. J'ai étudié au cégep en lettres, mais j'ai beaucoup trop fumé de gazon pour pouvoir procéder à la fin de mon deck. Fait que je ne l'ai jamais eu, mais j'ai étudié en lettres et en création littéraire. Puis, fait que j'ai toujours eu ça. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas rien écrit. Puis, comme je te dis, c'est arrivé. Tu sais, j'ai commencé à l'écrire en mai, puis j'ai eu fini de l'écrire genre en août. Là. Ça n'a pas été long. Là. Puis... Autrement dit, à force de fumer du gazon, tu as tapé les planches puis tu as écrit un livre. Ben non, ça fait longtemps que le gazon, elle ne fume plus, tu sais. Mais à l'époque. Tu as tapé le deck, fait que tu as planté le deck, fait que tu as tapé les planches pour l'écrire. Exact, c'est ça. Puis toi, Kim? Non. Ben moi, quand j'étais jeune, je voulais travailler pour Disney. Moi, c'était le dessin, c'était l'animation. La lecture, j'ai toujours aimé ça. Tu sais, j'écrivais, mais moi, je tenais un journal intime. C'était plus dans le but de vomir mes émotions, mais pas nécessairement de créer une histoire. C'est plus vers la fin de mon adolescence, puis le début de l'âge adulte, que j'ai comme mélangé les deux ensemble. Tu sais, là, je voulais faire une bande dessinée, puis, tu sais, illustrer des livres pour enfants, puis des choses comme ça. Tu sais, ça a été comme en progression, mettons, que j'ai mélangé mes deux passions ensemble. Avant, ils étaient comme bien séparés dans ma tête, tu sais. Fait que là, t'en fais-tu encore d'illustration et tout ça? Je laisse ça à ma fille, là. J'ai des bulles encore, là, mais j'ai des bulles. Moins qu'avant. As-tu un exemple de ce que ça a l'air? De quoi ça? Des bulles? Non, j'en fais pas là, non. Je suis comme pas, non. Bon, ma tablette n'est pas là. Mais non. En tout cas, je vous montrerai ça dans le Mais c'est très enfantin, tu sais, c'est Walt Disney, là, tu sais, je veux dire, ça a été long avant d'accepter ce côté-là de ma personnalité. Tu sais, j'avais un cours à l'UQAM, puis tu sais, j'étais la seule qui faisait des trucs enfantins, puis je m'excusais, tu sais, devant les gens qui faisaient des choses de beaux-arts, là, puis tout dramatique. Moi, je sortais mes cartoons, tu sais. Okay. Ça n'a pas besoin d'être enfantin pour être beau. C'est pas encore c'est enfantin, d'un sens que c'est pas beau. Là. Ça serait comme dire un écrivain de livre pour enfants, il est enfantin. Ouais, non. Ben, c'est ça. J'ai eu un processus à faire avec moi-même. Puis, c'est ça. Je suis correcte, là. Je suis rendue là. Je peux dire que je connais un peu le. J'ai dit ça tantôt, là, je suis grande maintenant. C'est ça, exact. Je connais un peu le développement, si on veut. Moi, j'étais avant le COVID, j'étais artiste peintre inconnu mondialement. Puis là, j'écris juste des livres, puis j'en fais plus de peinture. Ouais, c'est ça, à un moment donné, l'art se transforme, j'ai l'impression. Ben, nous, on se transforme.
Ah oui, mais mes signets, c'est moi qui ai fait d'ailleurs. Hein. Que je vends dans les salons. Là. Je sais même pas. J'ai vu tes livres, je me souviens pas de tes signets. Je suis sûr que mes enfants en ont pris une coupe. Je sais pas. On le sait plus dans les salons. Hein. Alors, moi, je suis la grande qui regarde ses pieds tout le long. C'est super facile. Tu t'es croché aussi dans un salon, Valérie? Ben, à Drummond, c'était le premier que j'ai fait. Fait que non, j'ai pas crocheté. Je les regrettais un peu parce qu'il y a des bouts où il y avait vraiment beaucoup de monde. Puis moi, j'ai un gros trouble anxieux. Puis j'ai beaucoup de problèmes d'agoraphobie. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde. Puis que ça bougeait beaucoup. J'avais pas mon chien. Fait que probablement qu'aux pommes, je vais avoir ma laine avec moi. Non, elle me jasera pas, elle va me tricoter dans la face. Non, tu vois bien que je suis capable de faire les deux. Oui, je sais. Mais par contre, tu laisses échapper les triples essences. Oh là là. Je suis là pour ça, c'est correct. Si vous auriez à développer sur un aspect dramatique de votre vie, mais voyons, on va mettre une pause là-dessus. Où tu prends tes questions de même dans la vie? Ça n'a pas de sens? Dans ma tête, pourquoi? Et moi, je les trouve bien, ces questions. Au moins, il me dit il laisse Joseph tranquille à soir. Dramatique au niveau Joseph, ça s'en vient, ça s'en vient. Joseph, prépare-toi. Moi, je vais répondre à Daniel qui nous demande c'est qui fait nos couvertures. Pour ma part, c'est moi-même. Moi aussi. Mais c'est à cause que, vois-tu, je ne veux pas faire des lives comme le standard des standards où on pose 10 000 fois la même question, que ça fait 10 000 fois que tout le monde a entendu, avec une suite inlassable du même questionnement. C'est pour ça que je vais aller un petit peu plus en profondeur au niveau dramatique, vu que c'est dramatique, en vous demandant un aspect dramatique de votre vie. Écoute, moi, là, c'est une parenthèse, là, quand je travaillais à la Maison du chocolat à Robin, là, avant d'avoir ma fille, ben non, je travaillais là avant d'avoir mon gars. Quand j'arrivais à travailler, là, mettons pour la fin de semaine, ma boss, elle me disait, puis, qu'est-ce qui est arrivé de bon dans ton soap opéra? T'sais, elle considérait ma vie tellement dramatique qu'elle appelait ça son soap opéra, puis elle voulait que je raconte mes aventures de la semaine. Fait que ça donne une idée, là. Moi, ma vie était un soap opéra. Fait que je pense que j'en aurais longtemps à dire sur ma vie de dramatique. Là. Pas grave, c'est un live sur le drame, sur l'histoire, sur tout ce qui peut apporter du drame, même si on en rit depuis le début. Là. Je pense qu'il n'y a pas eu une... Je veux dire, de l'abus psychologique. Je veux dire, j'ai appris à en rire, mais non, j'ai vécu des affaires off. Puis en passant... pour continuer dans le dramatique. Pascal nous dit comme quoi qu'elle a adoré ton livre. Merci. Et toi, Valérie? On a tellement d'affaires, là. C'est ça. Ouais, non, c'est peu... ça dépend des périodes de la vie, je pense. Moi, j'ai pas mon dire qu'un malheur n'arrive jamais seul. Fait que c'est souvent des batchs. Puis, tu sais, celui qui, moi, m'a marqué le plus personnellement, là, c'est pendant la COVID. Ben, ma mère, on a su qu'elle avait un cancer en phase terminale. Fait que, en fait, j'ai perdu ma mère début janvier 2021. On a fait ses funérailles au début du mois de février parce qu'avec la COVID, on attendait pour savoir combien de personnes on pouvait inviter. Puis, on a fait les funérailles le vendredi. Le lundi suivant, j'ai appris que j'avais un cancer, moi aussi. Puis que je devais être opérée d'urgence. Fait que ça a comme été un 3 mois un peu dégueulasse dans notre vie. Il fallait que je vive le deuil de ma mère, fait que je m'occupe de mon père qui était en chute libre. Il venait de perdre son mur. Fallait que je gère ma fille, fallait que je gère mon chum, fallait que je me gère moi qui avait un intrus dans mon corps qu'il fallait enlever, il fallait que je gère mon rétablissement et tout. Question de même, juste pour rassurer le public et savoir... C'est-tu fini le cancer pour toi? Rémission depuis 3 ans, mes amis. Good. Dans 5 ans, c'est rémission complète, si je me souviens bien. Exact. Il me reste une belle cicatrice qui part de là jusqu'ici, mais est-ce qu'on s'entorche? Tellement. Pour ce qui est de perdre ses parents, ben moi, en tant que tel, c'est à peu près dans le même temps. J'ai perdu ma mère du cancer également.
Puis le beau-père s'est suicidé l'année passée parce qu'avec tous les événements, il en était plus capable, je présume. Fait que j'ai perdu les 2 parents. Fait que disons que la vie en soi, c'est un drame à bien des égards. C'est une succession de drames avec des petits moments qui font en sorte qu'elle vaut à peine d'être vécue. Selon moi. Heureusement qu'il y a plus de positifs quand même s'il y a beaucoup de négatifs. Heureusement qu'on a du positif, parce que sinon... il faut savoir le trouver, ce positif-là. Ah, ben oui. À tout le monde, il faut se donner une petite tape dans le dos. Là, non, c'est sûr qu'il y en a, je ne sais pas dans le jugement, mais il y en a qui ont le drame facile et qui ne vont pas s'aider non plus. Là, malgré tout ce qui nous arrive, en tout cas, moi, pour ma part, je vais tout le temps chercher le positif, je vais continuer d'être coloré, d'être de bonne humeur, faire des niaiseries, puis crocheter dans des lives de livres, puis des trucs de même, parce que c'est ce qui me rend de bonne humeur, moi. S'il fallait que je m'apitoie sur le fait que, mon Dieu, on ne serait pas sorti du bois, là. Ouais, on peut se le donner le droit pendant une journée ou deux, un petit laps de temps, après ça, on se relève, puis on continue, Il faut dire que la fin de son propre monde personnel, la fin du monde, d'un sens, est variable d'une personne à l'autre. Il y en a qui ont tout dans la vie, puis le moindre accroche, c'est la fin du monde. Puis il y en a d'autres qui n'ont rien dans la vie, puis ça prend tout pour qu'ils baissent les bras aussi. C'est intriguant. T'es rendu à combien de miles, là? T'es après compter, non? Ouais, on va compter les rangs parce que je fais une. En fait, du moins, on va fait une tique, toi. OK, fait 12, on va fait une tique après. 2, 1, 20. T'es rendu à combien de miles? Dis ça, là, je travaille avec un 2 mm, je sais pas si tu le sais, mais c'est long en temps. T'es capable, C'est pas comme la tuque à la fille que j'ai faite en une journée et demie, là. Ben, moi, j'ai encore ma pantoufle que j'ai pas pris le temps de finir. Pour les 2. Parce que mes enfants m'ont demandé de leur apprendre à faire du crochet puis du tricot. Fait que j'ai commencé, mais ils n'ont pas eu la patience de continuer. Fait que j'ai dit fuck off. J'ai mis la mienne de côté. Puis il n'y a rien de pire que d'arrêter ça là. Tu n'es jamais capable de faire la deuxième pareille après ça. De toute façon, vous devriez tous commencer par le crochet. C'est beaucoup plus facile. Dis l'enseignante de crochet ici. C'est plate, le crochet. Mais non, c'est le fun, le crochet. Moi, ça va bien plus vite. Hey, gars, ce que je peux faire au crochet. C'est-tu dramatique qu'on soit rendu à parler de crochet dans un live de livre dramatique? Dramatique! Moi, j'ai fait une abeille en bas. Puis, attends, j'ai un Hannibal Lecter. Tu veux du drame? Ouais. Il est weird, ton lecteur. Hey, question de même, là, ça te coûterait combien de faire un personnage, justement, de même? Ça serait pas pire à amener en crochet, mon personnage. Ouais, ça va être de. Faut pas que j'étudie de plus proche, là. Je pense pas qu'on ait le temps à soir, mais ça Autrement dit, c'est un être humain. Plein d'émotions dramatiques. Plein de drames. Qui a la peau mauve avec une cicatrice argentée sur le bord de la joue. Il y a du vécu dramatique, c'est ça? Pas encore, c'est après le faire. Fait que, en soi, pour écrire, selon vous, dans les livres que vous avez lus, ceux que vous voulez écrire, etc., quelle serait la chose à ne pas faire quand vous écrivez un dramatique? À ne pas faire? Dévoiler ses cartes dans les premiers chapitres. Tu sais, le premier chapitre, tu sais, déjà, tout établi ta ligne directrice, puis que le reste, c'est juste du gnagnan tout le long. Là. Garder juste ça dans les livres, puis c'est... Ouais. Garder un espèce de mystère, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Tu sais... Oui, mais en même temps, ça dépend comment tu le structures. Il peut y avoir le drame à partir de la première page, puis là, tu vas structurer Oui, c'est ça. C'est que la fluidité, puis les répercussions. Moi aussi, là, on le sait tous, là, les 3 premiers chapitres de mon livre, c'est les plus durs à lire. Fait que c'est très, très clair ce qui se passe dans les 3. Mais par contre, on a bâti pour que la roue tourne facilement, puis que tu ne fasses pas comme abrège, frère. Là.
Ben, les autres chapitres, c'est les enjeux par rapport à ce qui s'est C'est ça, passé. exactement. C'est Mais la prise de pouvoir puis tout. Là. ça mène où finalement? Parce qu'un Ben, drame, en tant que tel, là, c'est quelque chose de parfois insurmontable, parfois surmontable. Mais ça mène où un drame? À grandir. Si on considère que certains ne surmontent jamais leur drame, qui fait en sorte que ça devient vraiment un drame, il y en a des classiques là, comme Aurore, l'enfant martyr, elle ne surmonte pas. Je pense qu'elle crève à la fin, si je me souviens bien. Fait que l'histoire en soi, c'est un drame mais qui finit qu'elle crève à la fin. Ben, je pense qu'il y a deux. Ben, il y a deux facettes à un drame. Là. Crève, tu ne passes pas au travers, là, on va dire les vraies affaires. Là. Ou tu grandis à travers de ça, puis tu es capable de voir la lumière, puis de voir l'espoir, puis de passer au travers, puis le cheminement, puis ce que ça va t'apporter au bout du chemin. Un drame, ça peut être, c'est dramatique, ou peu importe le niveau, mais selon certaines personnes, ça passe ou ça casse. Là. Fait que, c'est ça. Si ça casse, tu crèves, puis si ça passe, ben, tu grandis, tu apprends une leçon, tu apprécies les petites choses, tu as une espèce de lumière au bout de ça, là, Quand vous écrivez vos drames, est-ce que votre but, c'est vraiment de faire grandir ou c'est de faire, comme, mettons, l'horreur, la faire crever à la fin? Non, moi, j'aime la lumière. C'est sûr que le personnage, comme tout être humain, comme Mireille a dit, il va être marqué à vie, sauf que tu peux continuer à mettre un pas devant l'autre. Puis il y a une façon d'apprendre à vivre avec ça. Puis c'est ce côté-là que moi, personnellement, j'aime développer. Sans dire « Oh, ils vécurent heureux », tu peux quand même trouver du bonheur dans certaines choses, même si en dedans, les pièces ne sont pas toutes recollées ou il y a du scotch tape, mettons. Toi, Valérie? T'as pas pris du duct tape, fait que c'était pas toujours de tenir. Là. Électrique. Ouais, c'est ça. Je suis un peu moins positif que Kim là-dessus. Elle a fait crever tout le monde. Je sais pas. Je dis ça, j'ai pas lu son livre. Mais ouais, non, moi, j'ai tendance à donner une chance, genre, OK, t'es un monstre, puis tu drames. Je te donne une chance de te racheter. Si t'apprends pas, ben écoute, too bad for sad, là, je veux dire, tu sais, voilà, là, tu sais. Prends chaîne faïence, l'expression chaîne faïence, c'est de se regarder avec méfiance jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui tombe. C'est quand même ça. J'écoute parler, puis j'ai en tête d'écrire un gros livre dramatique. Là. Puis quand c'est le temps de dévoiler le punch à la fin, t'écris le plus gros drame dans la vie, c'est brûler ce livre-ci, parce que vous n'aurez jamais la fin. Ouais, puis, non, pas tant, mais... Ça serait chiant. Là, il y a quelqu'un qui dit parce qu'il pense qu'il va avoir une surprise quand le papier va brûler, tu sais, comme un mot secret qui va apparaître, tu sais, à l'encre magique. Là, ça serait mon style de faire quelque chose de même, par exemple. Puis, pour répondre à ta question, Joseph, non, pas celle-là. C'est celle-là. Oui, je suis capable de tricoter. Ma mère nous a élevés en tant que tel. Si vous êtes en compagnie d'une femme, l'homme va être capable de l'aider autant sur tout. Puis si vous êtes toute seule, vous ne serez pas mal pris parce que vous saurez tout faire aussi. Oh, mon chum qui m'aiderait avec mon crochet. Et boy! Moi, il me démêle mes nœuds puis il me fait mes balles. Ça, c'est vrai, par exemple. Ça, parce que moi, j'ai 3 chiens dans la maison, fait que... Hein? Il ne s'est pas compté, fait qu'il ne peut pas faire de crochet puis de tricot qu'il dit. J'ai juste à fermer ma porte, ce ne sera pas long. C'est long. Il y en a une, il faut que je retrouve exactement, qui demandait... voyons, c'était... bref, elle demandait quand est-ce un livre sur le crochet, Valérie? Je ne pense pas, honnêtement. Pourquoi que... pas? Bon, parce que... Tu pourrais faire un livre avec un personnage de Mémé Clément. Ouais, tu sais, si j'étais capable d'écrire autre chose que de la violence, ça serait le genre, une petite
Oui, mais ça peut être quelqu'un qui a été traumatisé dans la vie, puis tout ce qui reste, c'est un bout d'os qui sort de son doigt, d'un sens, puis qui a pris l'habitude de faire du crochet avec, tu sais. Ben, c'est ça, c'est Captain Crochet, dans le fond. Mais non, je ne pense pas. Je trouve que les livres de crochet, il y en a déjà énormément et de très beaux livres de qualité d'amis à moi. Puis, je pense pas que je pourrais apporter quelque chose de plus. Tu sais, un moment donné, là, un single crochet, c'est un single crochet, là, tu as fait le tour, là. Même si tu l'expliques de 22 façons. Un personnage là, diabolique là, qui fait des affaires avec ses baguettes et son crochet, là, tu pourrais avoir du fun avec ça, ma fille. Il est la maison. Mais je suis pas fantastique. Donc... Non, une tueuse en série avec ses baguettes et son crochet. Là. Lia, si t'as déjà donné une bonne idée, tu sais, crocheter avec la peau. Là, puis... peut-être. Je vais le créditer. Là. Merci, Lias. De rien. On a quelques participants pour le tirage. La majorité, c'est pour les deux. Daniel, c'est le conjoint à Kim, je présume, si j'ai bien compris. Fait que lui, on l'enlève du tirage ou il participait pour celui à Valérie? Pour celui à Valérie. Il participait pour le mien. Ouais, lui, il aime ça, les affaires fucking. Ça ferait plaisir. Moi, je mais tu pourras lire. Là, lui, il va dire, selon le kimomètre, si tu peux le lire ou pas. Oui, il y a ça, par exemple. C'est vrai. Alors, peux-tu avoir, justement, c'est quoi l'histoire du kimomètre, si c'est un drame ou pas, là, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, sur la même page? Kim-nous ça, s'il vous plaît. Ben, ça sort du dernier Touski, ça. On a comme établi que j'étais la référence pour savoir si un livre faisait peur ou pas. C'est ça. C'est savoir aussi que ça se passe dans mon gauge, là, voir si je peux le lire ou pas. Là. Fait que finalement, tu es un gauge à horreur. Ouais, il est assez bas, il n'est pas bien gros le gauge. Ben, en fait, il pourrait être utilisé pour les enfants, je pense. Il est assez fiable pour ça. Je pourrais être fiable pour les enfants. Là, au niveau de drame, on a parlé un peu de votre vie au niveau dramatique, on a parlé de vos livres. Non, moi, j'ai continué la question, là, mais oui. Oui, je sais, mais... T'as dodgé solide, mais tu as fait ça vraiment bien. Oui, mais moi, je l'ai laissé passer en tant que tel parce que c'était peut-être plus intime qu'autre chose. Fait que je voulais pas trop mettre de sucre ou de sel sur le poivre. Finalement, en soi, pour vous, si vous auriez à écrire un prochain livre là, sur un drame qui vous touche énormément dans la vie de tous les jours, pas dans votre vie, mais dans la vie de tous les jours, ça serait quoi? Moi, je pense que je ne lâcherais pas la maltraitance envers les enfants. Les injustices sociales comme ça, là, qu'un enfant qui ne peut pas se défendre puis qu'on abuse de ça, ça me... Oui, mais la DPJ est à l'origine de beaucoup de ces maltraitances-là. Et non, avant même les parents, là, la DPJ est à l'origine. C'est les pensionnats revisités niveau gouvernemental. Et toi, Kim? Ben, j'ai touché pas mal le sujet dramatique là, à travers un peu de tout. Mais je pense que quelque chose que j'ai pas touché puis que peut-être j'aimerais toucher, c'est peut-être la cruauté envers les animaux. Ouais, non, je sais que c'est délicat, là, mais ouais. Ça, c'est non. Ben, oui, je sais, mais j'ai touché quasiment à tout ce qui est dramatique déjà. Là, ouais. C'est non. Ouais. Mais tu sais, c'est sans que ça soit de la cruauté, ça peut être aussi la perte d'un animal. Oh oui. Attention pour la cruauté en passant au niveau des animaux. Tu parles des boucheries ou tu parles de la façon qu'ils font la boucherie aujourd'hui? Non, je parle pas de ça. La cruauté naturelle. Ben, je parle de la cruauté envers les animaux. Ben, je parle pas de l'alimentation. Là. Je parle de l'autre facette. Là. Non, fait que tu mangerais du chien. Non. Ben, à part d'être vraiment mal prise, là, mais... Encore là, ça dépend. Moi, je te dis non, puis j'en ai 3 maisons, puis c'est mes bébés, puis tout le monde le sait, puis
Par contre, faire un voyage genre en Thaïlande où c'est Ouais. commun là-bas, je pense que pour le trip, Ah, je sais pas. une petite bouchée grosse comme ça, parce que pour tant qu'à être là-bas, tarnac, on va vivre l'expérience. Là. Non, il y a comme une barrière psychologique dans Ouais, non, mon- il y a quelque chose qui se passe. Non. Pour moi, c'est un membre de ma famille, là, comme les chats. Ben oui, c'est nos bébés. esti. Ouais, c'est ça. Moi, personnellement, j'aurais pas de misère à manger du chien, mais je fais une très grosse distinction mentale, là, un arrêt, si on veut, sur pause, entre ceux qui sont pour moi Ouais. et ceux qui sont pour la consommation. C'est comme avoir un cochon de compagnie. Si j'aurais un petit cochon Manger de du compagnie, bacon, là, puis manger du bacon. Là, ouais, c'est ça. Oui, C'est moi, ça. j'en veux un cochon, puis je vais l'appeler Bacon. Mon chum, il veut pas, mais moi, je veux un cochon qui s'appelle Bacon. Ben, je ferais une grosse distinction entre ce qui est pour l'alimentation puis ce qui est pour la vie de tous les jours ou comme accompagnement, si on veut. Ouais, parce que, tu sais, c'est un point de vue de culture, là. Tu sais, il y a des... C'est ça. C'est ça. Bon, je le ferais pas, là, mais, tu sais, mal pris, je serais prise dans un pays, puis il y aurait juste ça à manger, mais, tu sais, je crèverais pas non plus, là. Ça va toi. En tout cas, bref. Écoute, tu veux créer du drame, je pense qu'on va en créer. C'est comme une polémique de société. Ouais, attends. C'est culturel. C'est comme manger du chat, tu sais. C'est commun pour certains, pour certains peuples, là. Catherine Chénard, elle trouve ça cute d'appeler son cochon bacon. Là, je me demande à qui, Joseph, à qui tu penses, serais-tu capable de l'écrire? C'est quoi qu'il veut dire par là? À qui pense? À qui la question? Laquelle, celle-là? Serais-tu capable de l'écrire? Serais-tu Ah, capable ok. de l'écrire? C'est comme une question, mais on a comme dit quelques affaires. Ouais, le chien, le chat, en tout cas, bref. À moi? Écrire ça? Oh, je sais pas, je pense pas. J'ai juste répondu à la question à Elias, mais je pense pas que je serais capable. Non. OK, je viens de saisir toute la profondeur de sa question. Autrement dit, le drame, ça serait cruauté envers les animaux. Serais-tu capable d'en écrire un? Non. Tu aurais le cœur assez solide pour te Non. dévoiler une histoire Non. de cruauté. Mais tu sais, dans le cœur recollé, il y a des passages que j'avais pas le cœur assez solide pour l'écrire, puis qu'on m'a poussé dans les fesses. Tu sais, je veux dire, dors Joseph. Fait que. Qu'est-ce que tu veux dire par le cœur assez solide pour l'écrire, mais on t'a poussé à l'écrire? Ben, surtout mes sentiers battus, tu sais. Ben, justement, tu sais, je développe beaucoup le psychologique, mais tu sais, développer l'événement qui amène à ces répercussions-là psychologiques, j'ai comme plus de difficultés à le décrire, tu sais. Puis, décrire le ressenti de la personne qui le subit, ça, t'as-tu de la Ah, misère? ça, j'ai pas de misère, non. Fait qu'autrement dit, tu te mets mieux dans la peau de la victime que dans la peau de l'agresseur. Oui, parce que la psychologie, ça m'a toujours intéressée. Tu sais, j'en ai étudié longtemps. Fait que tout ce côté-là me fascine, tu sais, de l'être humain. Mais décrire le mauvais, tu sais, le pas beau, là, tu sais, ouais, ça, j'ai plus de misère. Tu sais, je m'en viens pas pire, là. Je m'en viens pas pire. Mais c'est nouveau, mettons, là, tu sais. Parce que moi, avant, tu sais, je parle d'écrire du fantastique, là, puis des licornes, là, puis des enfants de même, là. Fait que, tu sais, c'est pas la même affaire. Ouais, mais écrire des licornes là, qui t'embrochent avec leurs cornes, là, ça existe aussi. Là. Ouais, non, mais je parle des petites licornes avec leurs arcs-en-ciel puis les petites fleurs, là, OK? Après un arc-en-ciel de sang qui j'ai. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Il peut y avoir la version en ligne aussi. Et toi, Valérie, tu as plus de facilité de décrire la victime ou l'assaillant? Moi, j'ai appris que j'ai une force pour très bien décrire ce qui se passe, et du point de vue de l'assaillant et du point de vue de celle ou celui qui reçoit. En fait, c'est une des forces qu'on m'a beaucoup dit. Joseph pourra témoigner. Quand tu lis ce que j'écris, tu l'as dans ta tête et tu es pogné avec. C'est très précis, très pointueux, puis j'ai aucun problème à écrire ça. Mais tu fais-tu des recherches sur soit le ressenti ou
le côté sadique de la chose ou ça vient juste naturellement à se demander si c'est pas inné en toi? Je me le suis demandé parce que pour ce qui était des violences, j'ai pas tant fait de recherche. Ça l'a sorti comme ça. Par contre, j'ai un bagage de vie et tout. Fait que je sais à peu près vers où je m'en vais. Pour ce qui était des recherches à propos de la précision, genre, si je te tire une balle à telle place, est-ce que ça se peut qu'elle sorte là? Est-ce que ce que je veux qu'il arrive, ça se peut? Est-ce que physiquement, logiquement, c'est crédible? Là-dessus, j'ai fait beaucoup de recherches. Puis pour le ressenti, un peu dans le sens où, je parle de violence sur enfants. Moi, j'ai pas été victime de violence pour enfants. Fait que, veux pas, j'étais allé chercher un peu des témoignages, comment les gens, sans m'inspirer de eux, mais, de voir un peu comment on deal avec ça par la suite, puis tout. Puis bon, mais ouais, c'est pour ça que je sais pas si notre belle Kim va être capable, parce que c'est très cru, ce que j'écris. C'est what you see is what you get. C'est écrit tel quel. Fait que what you see is what you get, tu vas avoir un tricotage d'émotions. Ouais, la madame, elle tricote avec des rapalas puis des couteaux de chef. Moi, c'est pas le fesses. On sait jamais. Tu vas être capable. Je vais te tenir la main. Ça va aller. Oups. On est rendu à la prochaine question qui tue. La prochaine question. Je voulais te préparer pendant le temps que moi, je m'en vais chercher la vidéo pour la prochaine question. Oh, mais attends, le verre. La question qui tue. Quand tu écris ton drame, est-ce que tu prends ce que tu as vécu comme drame dans ta vie ou tu te sers de ton imaginaire? Ah! Hey, ton poulet à la fin, là. Techniquement, on a quasiment répondu à la question, mais on va y aller pour la forme. Pas du tout de mon vécu, pas du tout. Peut-être qu'un peu, oui, à la fin, tu finis par veux pas te dire comment toi tu le ressentirais, là, tu sais. Mais non, il n'y a rien inspiré de fait vécu dans mon cas. C'est tout de l'imaginer. Je ne veux pas écrire de quelque chose qui se rapproche trop à moi. Non, ça, c'est à moi. J'aime mieux créer de toutes pièces des histoires horribles. Voilà. Puis toi, Kim? Oui, mais c'est basé sur, souvent. C'est caché, c'est camouflé, c'est transformé. Puis, parce qu'à quelque part, on écrit tout à partir de soi-même, s'il y en a qui disent qu'on n'écrit pas à partir de soi-même. Ouais, mais tu sais, souvent, je m'en rends compte par après, tu sais. Je fais comme, oh, OK. Il y avait quelque chose qu'il fallait que ça, tu sais. Ouais. Ouais, je pense que c'est oui. La réponse, moi, c'est oui. Là, je vais vous demander... Pas toutes, là, tu sais, mais beaucoup. C'est pas une biographie que tu as écrite, là. Non, mais il y a beaucoup d'éléments que c'est vrai ou, tu sais, c'est transformable, tu sais, mettons. Là, j'aimerais ça qu'en soi, je vais afficher une image. Juste parce que ça va m'aider tellement pour quand que... Comment dire? Quand que... Hein? Je vais y arriver. Quand que je fais les montages pour les questions, il faut que je le cherche dans toute la vidéo. Puis le dernier live, il a duré 3h15, je crois. Et boy! Slack! Fait que, on s'entend-tu que je me suis retapé 3h15 de live pour retrouver les questions que je vous ai présentées. Fait que là, je ne chercherai plus avec ça. Il n'y a pas de bruit, là. Ah, non, ben, je veux pas de bruit. Non, pas de bruit. Ah. Non. Je veux pas de bruit. Je l'en doute. Fait que, Valérie, peux-tu me sortir une question pour le prochain live de la semaine prochaine qui va être roman érotique? Est-ce que c'est inspiré
Attends une de petite faits réels ou est-ce que c'est des fantasmes? Attends une petite seconde. Il y a juste quelque chose que je viens de. Vas-y, repose ta question parce que si je veux mettre ta vidéo en gros dans ta question, il faut que la vidéo soit en gros. OK. Dans les passes spicy, est-ce que c'est inspiré de faits vécus ou est-ce que c'est des fantasmes qu'on transmet? Perfect. Puis toi, Kim, C'était pas mal ça, mon affaire. Attends. tu t'es fait avoir de cours. On va Ça dire, prendra la place aux autres en partant. ça m'apprendra du Mais moi et Kim, on pense régulièrement les mêmes affaires en même temps, là. Fait que... Tu sais, souvent, c'est comme qui copie l'autre, là. C'est ridicule. Mais jusqu'à où, tu sais, ils vont dans leur processus d'écriture par rapport à l'érotisme, tu sais, qu'est-ce que ça couvre pour eux autres, l'érotisme, tu sais. Ça pourrait être parfait comme question. On va avoir une question piège. Quand t'écris, t'es-tu turn on ou t'es turn off? Genre? Ouais, ça pourrait être une troisième question, la question qui ne tue pas, mais qui est La salée. question gênante. T'es La sur le question- dessus ou t'es en dessous, là? Il y a bien des histoires entre deux couvertures, hein? Autant dans les livres que dans les draps. On parlait de couverture, c'est de ça qu'on parle. Oui, c'est ce que je dis. Mireille a dit qu'on est connecté. Oh oui. Fait que là, vous avez des projets qui s'en viennent. Là, je veux que vous nous dites les projets, les livres, les drames qui s'en viennent pour vous. On veut pas de drame, on n'en veut pas. Mais là, on peut pas se copier, là. Fait que on s'en fout, c'est qui commence. Allez-y, les filles. À part qu'on va pas ensemble, là. On a un live ensemble la semaine prochaine. On s'en va aux pommes ensemble la semaine prochaine. Le live, il est où, là? Moi, je suis en calice, là. Tu peux parler des autres groupes, je m'en fous. Mais c'est pas un groupe, c'est sur ma On peut page. voir c'est où les lives, là. Soyez spécifiques, là. Vas-y, ma belle. C'est chez vous. C'est sur ma page, les Touski littéraires. Dans le fond, c'est le 11 septembre à 9h. On a dit à 19h45. 45. Oui, parce que nous autres, on est bien et 15 et 45. Là. C'est notre affaire. Puis vous êtes plusieurs dans ça, les tout ski. Ouais, là, on va être 5 cette fois-ci. C'est pas toujours les mêmes personnes, dans le fond, qui sont avec moi. Cette fois-là, je vais avoir Mémé Clément avec moi. Je vais avoir Kevin Bonneville, Pamela Chevrier, puis Roxane Dufort. Yes. Comment tu choisis ton monde pour participer s'il y en a, mettons, qui veulent participer? Ben, c'est premier arrivé, premier servi. Puis vous parlez de quoi là-dedans? De drame? Non, de nos coups de cœur. Au début, je voulais que ça soit plus les lectures mensuelles, mais là, étant donné que c'est pas tout le monde qui a lu dans le mois, c'est coup de cœur. C'est assez vaste. Là, autant qu'on parle de livres qu'on a aimés. C'est ça qu'on dit tantôt. Moi, je ramène les vieux livres que... Troublade, Marie Tempère. Que même si ça fait longtemps, c'est encore des bons livres. L'œuvre, elle reste qu'elle est là. Fait que, moi, je suis là pour vous rappeler qu'il y a des vieux livres et qu'il n'y a pas juste les nouveautés parce que j'ai pas le temps de lire. Puis je lis pas vite. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, le critère, c'est d'avoir lu un livre puis de vouloir en parler. C'est d'un 1 à 3 livres. Puis. Faut se déguiser aussi, c'est obligatoire. Non, ça, c'est pour l'Halloween. Mais c'est ça. C'est pour faire découvrir des livres en même temps, puis de tous les genres, là. Puis genre, Puis t'as-tu eu des drames dans tout ce qui se lit? Dans ton tout ce qui... Ah, le premier, là, on n'était pas diffusé, le monde ne pouvait pas commenter, là, ça, c'était dramatique un peu, là, c'était stressant, là, se faire dire que ça ne marchait pas, on ne pouvait pas commenter. Ah ouais, l'affaire de public, pas public. Moi, ça a duré longtemps, il a fallu que je mette mon profil privé, professionnel, en tout cas, c'était l'enfer, C'est plus une anecdote qu'un drame, mais je te dirais que la patate... Ah oui, c'était ton premier, t'essayais full, puis tu sais, il n'y avait rien qui fonctionnait comme faux, là. On avait Joseph qui t'aidait. Joseph est toujours là pour nous sauver. Joseph est toujours là pour nous sauver.
Et là, c'est toi ou c'est moi qui parlais? Ah, c'est toi qui parlais de tes affaires, là. On parlait du tout ski, après ça, on s'en va aux pommes. Ouais, après ça, on s'en va aux pommes. Moi, c'est le lancement officiel aux pommes de Cours Petite. Mon petit roman ici. Un Fait qu'on va petit. te garocher. Ah, le ciné, parce que ça frotte dessus. Fait qu'on va te Ouais, garocher les pommes. depuis que je l'ai, je suis comme. T'as passé par Amazon pour celle-là? Oui. Ben, comment, j'ai pas vu la bande. Vous ne pouvez pas vendre tant qu'il n'est pas publié. Ça, c'est mes trucs personnels. Ce qui est à dire, tu le rends public puis tu l'enlèves tout de suite après l'avoir commandé. C'est pas mal ça. Pas ça. Après ça, tu t'en vas-tu ailleurs, toi? Sinon, on s'en va à Sainte-Catherine le 9 novembre. Ouais, moi, j'ai un autre live au buffet. Ah oui, avec Joseph, c'est vrai. Avec Joseph le 16 ou le 17, je suis pas sûre. Joseph, quelle date, s'il vous plaît? Ouais. Elle tricotait puis elle n'était pas à son affaire. Fait qu'on veut savoir quelle date, s'il vous plaît. Ah non, mais ça, c'est ridicule. Genre, j'oublie tout là, dans la vie. Fait que. Fallait bien, je peux te dire, c'est le dos de quelque chose, voyons donc. Avec le 16 à 7h30. Exact. Parce que moi, à 7h, je peux pas. Là, j'ai les chiens, l'enfant, tout ça. Là. Mais ouais, à 7h30, je vais être au buffet pour parler de Cours Petite, évidemment. Puis je peux bien parler de Chien de faïence un petit peu. C'est quand même mon premier bébé. Il est toujours disponible. Toujours disponible sur Amazon. J'en ai des copies. Je vais en avoir avec moi aux pommes. Je vais en avoir avec moi à Sainte-Catherine au mois de novembre, aux passagers. On peut te tricoter un message privé pour le commander en version papier. Exact. Si vous voulez me voir aux pommes ou à Sainte-Catherine, c'est sûr que j'ai des goodies tricotés à la main pas loin. Là. J'ai tout le temps une coupe de porte-clés, tout le temps des... Ce serait drôle que tu reçois le livre dans un sac tricoté. Non, parce que, tu sais, c'est tout le temps aussi. Un sac tricoté. Va donc finir ta pantoufle, toi. Ben ça, c'est bien beau, ça, mais c'est surtout le temps. J'en ai des sacoches tricotées, là, je m'en suis faite. Est-ce que je vais en donner aux gens? Non. Non. Si t'es pas crochette worthy, oublie ça. Ouais, c'est long, malheureusement. Puis toi, Kim, t'as ton tout ski, les pommes, puis autre chose? Ben, attends là. Ouais, ben le podcast de lecture est sorti cette semaine avec Pascal pour Nicole Gauthier avec Alain Leclerc. Qui donc devrait se retrouver sur le groupe Scriptophile quand elle va pouvoir, en tant que telle, prendre 2 secondes pour publier les autres précédents? Écoute, on fait ce qu'on peut. C'était pas de livre en particulier, a tellement eu Écoute, il y a une section blooper à la fin, là. On a eu tellement d'affaires avec ce podcast-là. C'est ça. Le tout ski le 11, après ça, les pommes le 15. Après ça, il y a une petite pause. Je ne sais pas encore pour le mois d'octobre, sinon ça va aller au 9 novembre aussi à Sainte-Catherine. Puis côté livre, ben, je travaille sur un livre des tout ski littéraires qui devrait sortir là, avant Noël, si tout va bien. Par tout ski littéraire. C'est un livre qui va parler des autres livres, c'est-à-dire, non? Non, dans le fond, c'est pas un recueil de nouvelles, c'est un tout ski. C'est n'importe quoi, là. C'est tout ce qui traînait un peu partout. Fait que dans le fond, c'est des nouvelles, c'est des défis, c'est des pensées, c'est des anecdotes, c'est mélangé. C'est toutes sortes d'affaires mélangées, tu sais. Du fantastique, du plus paranormal, du plus dark un peu, du plus drôle. Fait que je vais tout chercher mon arc-en-ciel de variété là-dedans. Hein. Dans les lecteurs. Je ne sais pas de qui parle. Tu écris, puis tu vas à l'école. Ben oui, je vais à l'école. Oui. Joseph, il a sorti le chat du sac en cette semaine. Il a annoncé à tout le monde que j'étais retournée à l'école. En quoi? On va savoir. Ah ben, je finis mon deck pour pouvoir aller faire mon certificat en littérature après. À quoi ça vous apporte le certificat en littérature par question? Des connaissances personnelles, bien honnêtement. Puis ça apporte-tu un but en dehors des connaissances? As-tu un but à long terme? Genre, je ne sais pas, travailler pour quelqu'un? Je suis pas rendu là. Une affaire à la fois. Je viens d'avoir 42
2 ans, là, fait qu'on va voir comment ça se passe, OK? Encore toute jeune, madame. Ouais, mais c'est rough en tabarouette, va te dire de retourner à temps plein, là. Ah, je suis sûr. Ouf. J'en doute pas. Ouais. Fait que je présume que vous allez être là aussi l'année prochaine avec Lou Bénédicte au salon à Drummondville, qui est au mois de mai. Ça devrait. À date, si les étoiles sont alignées, moi, je devrais y aller. Ouais, je devrais être là. Je serai probablement pas accompagnée parce que moi, quand je sors avec un ange gardien qui est mon chum parce qu'il est trop anxieux, ça me prend quelqu'un. Mais je ne sais pas s'il va venir l'année prochaine. Vu que je vais l'avoir fait au moins une fois puis que je connais déjà un peu plus de monde, ça devrait être moins pire, mais on verra bien. On verra. Ça doit être assez complexe, trouble anxieux avec le monde, et etc. Là, ça, Ouais. pour pas mettre l'enfant dramatique, ça doit être assez dramatique dans le courant des jours. Ben, tu sais, mettons, généralement, là, ben, je suis médicamentée aussi, puis tout, fait que je me gère. Mais tu sais, comme quand il y a eu la graduation de ma fille de 6e année, là, on se calme, c'était dans le gymnase de l'école qui est déjà pas très gros, il y avait comme 200 parents là-dedans. Puis là, ils ont fait comme une aide d'honneur avec les jeunes. Ça s'est mis à devenir ultra bruyant. Puis beaucoup de monde, il faisait à peu près 42 degrés là-dedans. J'ai cassé, là. Je pouvais plus rien faire. Mon chum, il a fallu qu'il me sorte de la salle, qu'il m'envoie dehors. Je respirais plus. J'ai cassé là. Puis j'étais plus capable de rentrer, là. C'est ça. Puis pourtant, j'ai été dans un gymnase à Drummondville, là. Je veux dire, c'était à peu près gros comme ça. Tu sais jamais mais c'était beaucoup plus aéré aussi. C'est ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait une circulation d'air. Ça m'a beaucoup aidé. Puis moi, à ma table, ben, j'étais pas très loin de toi, Alias. Fait que j'étais très, très proche de la porte de sortie. T'sais. Ça, c'était arrangé avec Lou. Fallait que je puisse sortir là. J'avais le droit d'avoir mon chien avec moi. Je ne l'ai pas amené parce que ben, je l'ai mis à la retraite comme quelques semaines avant. Mais j'aurais pu amener mon chien avec moi. Puis, ils ont tout fait pour que ça soit super facile aussi. Là, fait que, en tant que tel, on a été quand même chanceux à Drummondville pour vous, pour toi. Je dis vous parce que j'avais en tête aussi José qui était à ma table, qui elle aussi a un certain trouble anxieux au niveau du public. On n'a pas été achalandé en soi autant que, mettons, à l'entrée ou la section des jeunes. À l'entrée, ouf. À l'entrée, section des jeunes, à chaque fois que je suis passé là, c'était noir de monde. Il y avait un paquet de jeunes. Les jeunes ne sont pas rentrés avec leurs parents dans notre section. Fait que ça a été relativement calme. Là. Il y avait une ado dans notre section, c'était la mienne. Fait que... T'aurais dû venir dans ma section, on était bien. Nous autres, il n'y avait pas grand monde. Je te dirais, j'étais allé à ma table, j'ai regardé le plancher pendant les 4 premières heures. Puis, j'ai pas. Puis en plus, tout le monde était tu viendras me dire bonjour, tu viendras me dire bonjour. Une question de même, Valérie, ça saute un peu du coq à l'âne ou quoi que ce soit. Là. Mais avec ton truc anxieux, si tu me le permets, quand tu fais des événements, tu n'as pas pensé de te faire une petite affiche, dire désolé, si je réponds pas, si on veut, à vos attentes ou quoi que ce soit, c'est probablement à cause de telle situation. T'en as une? J'en ai une que je mets dans mon cou. OK. Je n'ai pas remarqué. Ouais, j'ai comme tu sais, une corde avec une plaque, là. Fait que là-dessus, ça me dit en gros que j'ai un trouble anxieux, tu sais, de faire attention. Puis il y a toutes mes informations de contact en arrière. J'ai mes coquilles, tu sais, j'ai des bouchons tout le temps. OK. Sinon, j'ai des coquilles. Puis sur mes coquilles, c'est écrit. Puis j'avais un chandail, je ne sais pas, il est rendu, mais j'avais un chandail avec en arrière là, que j'avais fait faire attention, sonophobie ou quelque chose comme ça, là, tu sais, ne pas faire sursauter, ne pas. Fait que, tu sais, nous, comment on peut réagir? Ben, c'est simple, tu sais, c'est éviter les bruits forts comme Lia s'y met dans ses lives. Non, c'est pas vrai. Mais c'est d'approcher, c'est d'approcher doucement. Moi, me faire ah! Non, ça, j'aime vraiment, vraiment pas ça. Ben, de toute façon, vous avez peut-être pas remarqué, mais tout me passe dans la face. Fait que c'est sûr que si ça va pas, vous allez le remarquer. Mais sachez que quand je vais dans les événements, j'ai pris les précautions qu'il faut aussi. Là, j'ai des calmants pas loin, j'en prends un avant de commencer.
je sais ce que j'ai à portée de main tout le temps quelque chose. Souvent, là, j'étais en train de dessiner. J'avais pas ma laine, là. Fait que j'étais en train de dessiner sur mes papiers où je m'occupe les mains, j'ai des fidgets, fait que je suis approchable, je vais sourire pareil. Mais si on voit que je suis plus comme ça, ben, c'est d'approcher doucement. Puis, je me souviens d'avoir vu avec la petite pancarte dans le cou, mais je me souviens plus de ce qu'il y avait dessus ou quoi que ce soit. Il faut dire qu'à Drummondville, je voulais voir tout le monde. J'allais là pour voir tout le monde. Puis on est arrivé à la dernière minute, puis toute la journée a été de même à la dernière minute que j'ai vu personne quasiment, malheureusement. J'ai croisé Kim à sa table. Oui? Une fois, oui, je t'ai croisé en tant que tel. T'es-tu croisé? Moi, je t'ai croisé. Parce que j'étais allé voir Kev, qui était pas loin de toi. Il était en face de moi. C'est ça. Fait que je t'ai croisé parce que j'étais allé voir Kev avec la bande dessinée. Puis j'ai oublié son autre livre qu'il voulait me signer en tant que tel. Mais je suis juste allé voir avec la bande dessinée. Fait qu'en soi, on s'est juste croisés, mais ça a été de même toute la journée. C'était comme, attends une minute, je reviens, je veux te parler, on se voit tantôt. Ouais. Finalement, je n'ai pas parlé à personne. C'est tout ça de même. Moi, j'ai parlé à Luna puis à Stéphanie parce qu'ils sont venus à ma table et qu'ils m'ont dit « Allô, c'est nous ». Sinon, c'est ça. Ben, à moi, tu m'as parlé. Je pense que tu m'as garoché des papiers. Non, je niaise. Non, parce que je me souviens que je t'ai vu passer en me disant « OK, lui, c'est telle personne ». Mais j'associais les visages, tu sais. Mais à part ça, là, je restais à ma chaise. J'étais à côté de Brigitte Lucier qui était comme « C'est correct, ça va bien aller, t'es correct ». C'était épouvantable. Mais c'est là que tu vois que l'anxiété, on le vit tout différemment. Tu sais, moi, quand je suis... Ben, tu sais, j'ai pas fini l'école parce que j'ai eu des troubles d'anxiété puis de crise de panique. Puis, tu vois, moi, c'est le contraire. Tu sais, j'allais me fermer complètement. Ou c'est le contraire. Comme, tu sais, mettons, Drummondville, j'étais tellement anxieuse que, justement, c'est l'hyperactivité qui est embarquée. Il fallait que je bouge. Fait que, tu sais, j'allais tout le temps voir Kevin. J'étais allée faire le... Tu sais, moi, c'est ce côté-là qui est comme sorti pour mon anxiété. T'sais. À Drummondville, tu avais de l'air surjoncté en tant que... Ouais, mais c'est l'anxiété qui me fait faire ça. Moi, c'est le contraire. Tu vois qu'on réagit pas tout de la même façon. Mon batterie était à ma petite batterie. Je suis sûr que je l'aurais collé sur ton bras puis il aurait été full charge. Ouais, je sais, mais je suis tout le temps de même. Je suis tout le temps de même au salon. C'est mon anxiété qui part. Fait qu'on va voir aux pommes, il va en avoir une cachée dans sa bulle, puis la chaise à côté, ça va être un hyper. Je vais être dans les arbres, puis je ne pourrai plus bouger de là parce que je ne suis pas capable de descendre. Elle va me pitcher les pommes. Il y en a une qui va être assise avec ses livres en avant, après piquer les pommes de même, puis l'autre, elle va être après garagée. Fait que, personnellement, on parlait de dramatique, mais votre histoire d'anxiété, je trouve ça très intéressant. Je ne sais pas pour le public qui lise. Pas qui lisent, mais qui regardent. En soi, vous avez deux formes d'approche complètement à l'opposé, du moins, ça me paraît à l'opposé d'une certaine forme d'anxiété. Au niveau de l'écriture, avez-vous pensé, mettons, vous mettre justement avec des opposés pour écrire? Qu'est-ce que tu veux dire? Dans ce sens que si on en regarde Valérie, elle écrit avec énormément de détails de crunchy, si j'ai bien compris, dans le sadisme. Puis toi, tu écris énormément de détails, etc. au niveau du ressenti de la victime. Fait que si on ferait un amalgame des deux styles, elle qui est super macabre, puis toi qui es super ressenti, qu'est-ce que vous penseriez de ça? Qu'est-ce que ça en sortirait de dramatique? Probablement qu'elle et moi ensemble, ça ferait l'effet contraire. Probablement que je la sortirais de sa zone de confort, puis là, elle se mettrait à écrire de quoi plus lumineux, puis moi, peut-être plus dramatique. Probablement, c'est quelque chose du genre qui arriverait probablement. Ou qu'on fournit les lampes de rasoir puis la corde avec les livres, parce que c'est sûr que tout le monde va vouloir achever leur vie à la fin du livre. C'est ça, soit achever leur vie ou achever la vie de quelqu'un selon le point de vue. Tu sais. Ouais, c'est ça que c'est. Puis là, avant de perdre... Je sais pas ce que ça donnerait, sérieusement. Puis là, avant de perdre Joseph, il faut absolument que je la lance, cette question-là. Avant de perdre Joseph, c'est vrai qu'il est plus, Joseph, il s'est couché. Si on repense, mettons, à une histoire dramatique dans le style, mettons, la petite fille vendeuse allumettes, mais on choisit un autre conte. Toi puis tes allumettes. qui est dramatique, mais qu'il faut mettre Joseph.
expliquez-nous dans quel conte vous mettrez Joseph dans le conte dramatique, puis quelle serait sa fin. Pauvre Joseph. Je sais bien pas, hein? C'est genre, tu veux dire, dans Crème Puce, admettons, puis que il se fait Non, dévoiler le soir de Noël, genre. Mettons comme d'y trouver une fin dramatique à notre pauvre Joseph national, victime de tous ces maux. Y trouver une fin dramatique, autrement dit. OK, genre, il a pas reçu son cadeau de Noël, là, il est tellement triste qu'il va se pitcher dans le foyer, c'est ça? Puis là, il va se brûler, il va mourir au bout de ses flammes, là, c'est ça? Ouais, C'est genre, ça serait... je l'ai, à tantôt! Il va te faire crucifier! Mais là! Hey, je trouve ça difficile parce que, tu sais, là, je le connais, hein, fait que... Et moi aussi, je viens de te le faire brûler dans le foyer! Écoute, c'est rien de personnel. C'est rien de personnel. Mais moi, je pense que j'y ferais peut-être, écoute, tu sais, hein, on est barbares, là, mais moi, j'y ferais peut-être faire la vie de Barbe Bleue un peu. Ouais, que lui impose sa terreur et ses horreurs, mais qu'il le paye pour à la fin. Il le paierait comment? Ouais, c'est sûr. Faut que ça soit dramatique, là. Ouais, moi, je suis sanglante plus que dramatique, hein. Là, je serais soit qu'on l'empale, tu sais, lentement, puis qu'il descend avec le poids, ça serait bien. La torture des sorcières du 17e siècle. Ouais, en fait, la torture de Vlad Tepes. Mais non, ça, mais n'oubliez pas qu'il peut y avoir tout un processus psychologique derrière ça, tu sais, voir la mort qui s'en vient devant tes yeux, là, tu sais, c'est dramatique. C'est ça, parce que t'as pas le choix. Ou, tu sais, je mettrais peut-être la fourchette aussi. Ah, les deux, mon Dieu, un poteau de même, il descend, puis t'as la fourchette, fait qu'il peut même pas... Tu sais, la fourchette de je me rappelle pas qui, là. Il peut pas le regarder. Il peut pas le pincer parce qu'il va se transpercer. Hey, je m'excuse, Joseph, mon Dieu, c'est épouvantable, mais un de même, puis un de même, fait qu'il est pogné comme ça, mettons, puis là, il va couper en deux, là, tu sais, c'est ça. C'est quoi, il faut qu'il confesse ses péchés? Exactement, exactement. Dans le fond, c'est d'expier tout le mal qu'il aura fait à ses 22 épouses dont il a arraché la tête. Ça peut être dramatique, ça, là. La Barbe Bleue, écoute, il y a quoi à faire avec ça, là. C'est... Fait que possible de voir Joseph, mais qu'il se décide c'est ça, il est tellement sweet, tu sais. Ça chute tellement pas avec Joseph. C'est ça. Mais c'est dit avec plein d'amour et de gentillesse. Puis après ça, on fait un montage vidéo, on va chercher tous les lives où ce qu'on parle de Joseph martyrisé, puis on fait un live avec ça. Wow. Pauvre Joseph. Le live Joseph, les best-of. Les best-of. Ouais, mais les best-of de ses morts, là. Oui, ben oui, c'est ça. Parce que si on regarde mon livre Les Dessous d'Apocalypse, ma mascotte, si on veut, de tous les livres, c'est Joseph. C'est Joseph. Si on regarde là, sur le livre, là, c'est le Joseph. Ouais, c'est pareil, c'est lui. Ouais, on le reconnaît. Tu sais, il y a la moitié de la tête rasée, la moitié de la barbe rasée, puis... Un montage pour sa fête, qui dit. Je pense que dans le fond, il aime ça un petit peu. Tu sais. Ah, je suis persuadé qu'il aime ça parce que ça lui démontre de l'amour, si on veut, en soi, même si c'est à coup de claque à la gueule. Voilà un petit côté dramatique. Comme qu'ils disent, parlez-en en mal, parlez-en en bien, mais parlez-en. Exact. Exact. Fait que ça, je peux supprimer ça. Tu vas nous supprimer, tu dis? Non, c'est à cause que j'avais... Ils vont nous cancel. Ben ouais, la Gen Z, ils vont nous cancel. J'avais une petite chose, là. Je vais vous montrer... pourquoi pas. Je vais vous montrer ce qui s'en vient en soi. Là. C'est un... Val, prépare-toi, là. Ah, y a-tu du bruit? Y a-tu du bruit? Un petit peu. Une
univers perturbé, le Père Noël lui-même doit s'en mêler. Il se retrouve face à une menace sans précédent. Apocalypse a manipulé la magie de Noël, jetant le chaos à travers le calendrier de l'Avent. Déterminé, le vieux bonhomme part à la recherche de la coupable, car cela fait bientôt 1 an que toutes les festivités sont plongées dans le désarroi. L'ombre sinistre d'Apocalypse s'étend sur chaque célébration. Le Père Noël, témoin du désordre causé par des enchantements, s'engage dans une quête désespérée. La magie de Noël, pervertie, menace désormais non seulement Noël, mais également la Saint-Valentin, Pâques, le 14 juillet et Halloween. Le vieux bonhomme doit rétablir l'équilibre avant que chaque fête ne soit condamnée à jamais. La course contre la montre est lancée pour sauver l'esprit festif dans un univers en péril. Découvrez la seconde édition du calendrier de l'Avent spécial Noël, 2024, des Dessous d'Apocalypse. 25 auteurs créent 25 histoires pour un public de 12 ans et plus, réunis par un narrateur qui tisse ces 25 chefs-d'œuvre en une seule histoire. Cette deuxième et probablement dernière édition sera disponible sur Amazon le 1er novembre 2024. Venez y retrouver certains de vos auteurs préférés et découvrir de nouveaux talents. Fait que Joseph, il est sa couverture, puis il est dans l'histoire aussi. Il écrit dans le 2023, ainsi que dans le 2024, une petite histoire. Ok, moi je sais c'est quoi. Tu sais c'est quoi? L'histoire à José. Ah, fait qu'il te l'a fait lire. Peut-être. Peut-être. Pas censé faire lire aux autres. Ben oui, mais moi je suis pas là-dedans, c'est pas grave. Non, je niaise. Fait qu'en soi, ça s'en vient. Je me suis personnellement sorti de ma trame, si on veut. J'en étais rendu où avec l'histoire de Noël. Je me suis perdu. On est dans le concept dramatique, là, fait que ça doit avoir un lien avec ça. Ouais, mais on a fait. Ah oui, le tirage, c'est ça. On est probablement rendu au tirage. J'ai pas. À ce que je cherche, je vais vous montrer. On va enlever ça. Je vais vous montrer les noms qui sont présentement à l'affiche. Partager l'écran. On va chercher la bonne écran. Fait que, à ce que je sache, dites-moi là si je me trompe dans les commentaires. Il y a Daniel qui est là pour Val. Il y a Catherine Chénard qui participe aux 2. Livre. On a Pascal Laffe qui participe également aux 2. On a Daniel Amiranda qui participe aux 2. Mia Bourgeois qui participe aux 2. Mireille Bernier qui participe aux 2. Mélanie Tremblay également aux 2. Je ne sais pas si j'ai oublié de quelqu'un, je n'ai pas vu. Donc, Ginette, tu l'as-tu mis, Ginette? Ginette, en tant que je ne l'ai pas mis. J'ai pas vu qu'elle participait. Ouais. Ginette Boucher, je participe pour les 2. OK. Fait qu'on remet Ginette Boucher. On met Ginette plutôt. Ben, moi, je te watch ça, là, hein? Une chance, t'es là. Parce que moi, je te fais compter. Toi, tricote, là. Mais mine de rien, il va peut-être avoir une sucre d'ici les pommes, quand même. C'est ça, je t'ai dit, t'es bonne, là. Ben, je pense que c'est pas mal ça. Ouais, il manquait juste Ginette, je pense. Donc, fait que vous êtes prêts pour le tirage? Ouais. Non, ben. Parce que... Fait que 25 secondes, ça vous va? Ouais. Ben, j'ai hâte de retourner aux discussions et autres. Fait que... On y va pour le premier, celui à Kim. Savoir qui gagne le livre de Kim. Moi, je te jure, je crie si c'est mon chum. Alors, non, sérieux, là. Non, esthétique. Ben non! Ben oui. Eh oui! Fait que Daniel vient de gagner le livre Aval. Aval, ouais, c'est ça. Il a gagné celui de Val, essaye pas, là. C'est ça.
Quoi, c'est bien. t'es-tu après à dire que tu le conçois sous une autre forme, ma phrase? Ah, c'est ça, ici, de ramener ça ici. Voyons. Bon, c'était pas ça que je voulais faire. On va y arriver d'ici Noël. Puis il est tellement bébé là, qu'il va falloir que tu lui fasses une dédicace à lui, là, juste pour lui. Là, hein. Hey, c'est sûr que oui. Parce qu'il est spécial. Ouais, Ben, j'espère aussi. c'est sûr que oui. Merci, je t'aime, mon amour. Il fait Et ben, il vient aux pommes, je vais pouvoir y donner aux pommes. Eh oui, c'est mon soutien moral. Je la traîne. Nice. On va mettre nos deux soutiens moraux ensemble. On va avoir du Eh fun. ouais. Eh ouais. J'ai pas mis mon nom, moi, pour la forme. J'aime ça. Ça bouge. Je suis tout perdu. Fait que là, on est rendu pour le prochain. On va enlever Daniel. Il est passé date. Il est passé date. Chérie, il était passé date. Il a gagné son livre. Là, on est pour le livre à Kim. À moins que ce soit encore un combat. Qui c'est le chanceux, la chanceuse? Dans ce cas-ci, c'est plus des chanceuses parce que c'est toutes des femmes qui restent. On a... Ah, c'est-tu... C'est la deuxième fois de suite que ma femme gagne, je pense. De vrai? Eh oui! La grenouille, Oh, ma c'est la chanceuse qui a gagné le livre à Kim. Elle est toute cool. Elle est toute cool. Fait que là, tu vas pouvoir soit rentrer en communication avec elle ou avec moi, mais vu que c'est elle qui a gagné, c'est plus simple si c'est avec elle. Ben oui. Il va falloir qu'il fasse une dédicace juste à elle. Là. Ben oui, là, tu sais. Je vais y jouer à un tour, je vais le faire pour Lias. Non, c'est blague. On va le faire pour les deux. Fait que félicitations aux gagnants et à la gagnante. Ben oui, bravo. Félicitations, Dan. Félicitations, Mia. Fait que les deux gagnants cette semaine sont déjà dans les maisons des participants du live. Eh oui, t'as rangé avec le gars des vues, là. Ça a quasiment de l'air de ça. Il y a de la crosse, il y a de l'arnaque là-dedans. On place nos affaires à la bonne place. Fait que là, les questions en soi, le public est un public qui fait des beaux bonjours, allô, etc. Mais j'ai pas vu grand questions. Fait que si vous avez des questions de dernière minute que vous voulez poser à celle qui est là à côté après s'endormir, ou l'autre qui est après tricoter, puis après écrire, puis après compter, allez-y, on attend vos questions avec grande joie. Je peux toujours inventer des nouvelles histoires pour martyriser Joseph, mais si vous avez des questions, allez-y. Vraiment bien le live. Merci à vous trois, Val, Kim, Elias. À Val, Kim et Elias. Val, Kim, Elias. OK. Fait que... T'as une grande gueule, Val, c'est ça que ça veut dire. Hein? J'espère. T'as l'esprit. Val n'a rien compris. Je sais pas ce que tu as faire quand ça passe dans le beurre. Il va falloir qu'elle réécoute le live pour dire « Ah, c'est ça qu'ils ont dit. J'ai manqué c'était Aval, Kim, Elias. » Oh boy. Non, je te dirais qu'avec un nom comme le mien, surtout sachant pourquoi mon nom c'est ça, je te dirais que les jokes de Val et Aval et tout ça, j'ai senti même plus passer. Là. J'ai manqué l'histoire en aval, fait que j'aimerais ça que tu puisses l'expliquer. Écoute, ben là, c'est pour la... Bon, je pense qu'on est quand même toutes... on n'a pas tant de Gen Z dans le live. Vous rappelez-vous, dans les années 60, il y avait un film avec Daniel Ouimet dedans? Non. C'était le premier film érotique au Québec. Non. Okay. Et il s'appelle Valérie. Pour de vrai? Oh my God. Elle était dans la tabarouette, la Daniel Ouimet. C'est pas un défaut, là.
Mais ouais, de dire que mon nom part de là, ouais. T'aurais pu dire, tu sais, juste Valérie, c'est beau. Non, il y avait une raison, là. C'était celle-là, là. Moi, ce qui m'intrigue le plus, dans quelles circonstances tu as pu apprendre l'origine de ton nom? Hey, man, d'où est-ce qu'il vient mon nom? Ah, d'un film de cul! Ben, c'est pas comme ça non plus, là, quand même. Ça aurait pu s'en venir juste parce que je trouvais ça beau, là. Non, il y a vraiment l'explication, là. Fait que. Il était quand même ouvert là, d'esprit, là, on s'entend, pour t'avoir expliqué ça, là. Mais dans quelles circonstances ils ont décidé de t'expliquer ça? Ah, ça? ben non, mais tu sais, c'est à l'âge adulte que je l'ai appris, là, quand même, là. Est-ce que vous avez vu Joseph qui dit « Je l'ai vu récemment, puis ça n'a pas bien vieilli ». Joseph, qu'est-ce que t'écoutes le vendredi soir, non? La question aussi est à savoir à quel niveau tu parles que je l'ai vu récemment, puis ça n'a pas bien vieilli. Il semble d'où l'envie d'écouter Joseph, ça. On a des questions pour toi. Ouais, Joseph, là. Érotique, pas explicite comme aujourd'hui. Mais non. Mais on parle des années 60, là. Au Québec, en pleine révolution tranquille, là. Dans les années 60, ils se cachaient pour avaler. Aujourd'hui, c'est en public. Pour l'érotique, je veux dire. Mais non, mais c'est à peine si on voit un peu de peau, là. Mais tu sais, de côté, là. C'est genre bleu nuit, là. Ah, genre. Mais c'est ça. Puis c'est en noir et blanc. Puis... Rappelez-vous le vendredi soir avec le petit papillon magique, là. Emmanuel et toutes ses péripéties. Fait que finalement, c'est pas un live pour les 30 ans et moins. Parce que même si j'aurais dit les 40 ans et moins, mais ça, c'est... Non, mais c'est à cause que les 30 ans et moins ne connaissent pas ça. Non, c'est pas à cause qu'ils sont trop jeunes, c'est à cause qu'ils connaissent pas ça. Écoute, on a 40, puis je sais pas c'est quoi. On veut des seins. Wow, on veut des seins. Wow. Ben énervé, là. Daniel veut savoir si on a des projets d'écriture. Ben moi, j'ai parlé de Metouski. J'ai écrit aussi la suite là, avant de Cœur recollé. Là. Fait que ça, c'est pour moi. Là. Puis toi, Val? Moi, je viens de signer avec la maison d'édition JAJ. On fait des dossiers sinistres. Donc, c'est des cas de true crime. Qu'on montre déjà le premier dossier qui était sorti, c'était Antise à Griffintown, qui était très, très bon. Fait que, ouais, je suis une des auteurs qui a été choisie pour travailler là-dessus. Avec Nicole Gauthier. Nicole Gauthier, Chana Pelletier et moi pour l'instant. Donc, ça va être le dossier Mystère 3 et je peux pas en dire plus que ça. Ah, c'est un chef. De toute façon, c'est pas dramatique. Puis moi, je vais revenir à l'histoire de Val. Non. Mais comment ça se fait que Joseph a écouté ça? Moi, c'est ça que je veux savoir. Joseph, comment t'as fait pour écouter ça? Pourquoi? As-tu loué ça sur Vidéotron? Vidéotron. Laquelle partie qui est super intéressante? Oh, le bon vieux temps, quand on allait chercher nos films chez Vidéotron, nos cassettes, le vendredi soir. J'espère qu'il a rewindé à cassette. J'espère. Il va y avoir des frais, sinon. Ce qui est super intéressant, Daniel, le fait que Joseph écoute des ouais, films. Ça pensait à RTV à un moment donné. Ah oui, ça passe une fois de temps en temps à RTV. OK. Fait que c'est considéré comme un film artistique révolutionnaire, probablement. C'est ça, vu que pour l'époque, ça n'avait jamais été vu là, ici. Là, au Québec, on est bien bon dans nos pantoufles FNTEX. Fait que j'imagine qu'à l'époque, ça a dû faire un tohu, là. Ça doit être étudié en cinéma à l'école ou quelque chose du genre. Là. C'est sûr. Ça me c'est une référence, c'est une référence culturelle. Ouais, si tu regardes juste les films, là, on a des bons films comme Bad Boy, Bon Cop, Bad Cop, j'ai adoré. Mais par contre, on est encore au film de premier plan. On n'a toujours pas évolué avec des films de science-fiction, des films d'arts martiaux, des films de ci. On est encore au premier plan comme Bon Cop, Bad Cop. C'est un bon scénario avec des bons acteurs, un décor simple et basique, puis c'est à peu près tout. Là. Mais on est bon pour raconter des tranches de vie. On est un peu près de raconteur. Là.
Ouais, c'est ça, tu sais. Ce qui fait partie de notre Les culture. conteurs, tu sais, c'est ça, c'est les ça. conteurs, ouais, c'est ça. Je pense que ça fait C'est partie notre- de nous autres, C'est ouais. ça, c'est notre peuple. C'est ça qu'on est. C'est... Ben, tu sais, Fait on que, est dans une galaxie près de chez nous, là, tu sais. wow. c'est si bon! Oui, je le sais, mais c'est fiction. Nous autres, on est allé voir un film de Donjon Dragon. Là, c'était quoi, chérie, déjà, le film de Donjon Dragon qu'on est allé voir? Là? C'était au Québec, ça. Ils nous amenaient dans leur... Ouais, c'est une gang de vieux dans 30 ans et plus là, qui jouaient dans le sous-sol chez un de la gang. Mais on voyait justement des bouts dans le monde médiéval. Là. Comment ça s'appelle? Je pense que c'est l'année passée qu'on est allé voir ça. Ah, c'était un drôle d'affaire. En tout cas, bref. Ça pourrait être intéressant d'aller voir si on arrive à retrouver la suite. Oui, c'est ça. C'était une histoire de drame juste pour trouver les films québécois, finalement. Là, en soi, ça fait déjà 1h50. C'est ça. Les questions ne affluent pas. Les conneries pourraient sortir, parce que je pourrais sortir des questions loufoques à n'en plus finir. Vous me connaissez, durant un live à Joseph ou autre, c'est moi qui sortais les questions pour massacrer Joseph. Tu pourrais en poser une pour te contenter, après ça, on pourrait conclure. On pourrait dire ça. OK. Si vous auriez à écrire à 4 mains, que vous soyez tenté ou pas, là n'est pas la question, mais écrire à 4 mains. Puis que vous devriez choisir un auteur dans chaque catégorie, érotique, horreur, humoristique, suspense, drame, puis un auteur victime de ceux-là. Lesquels et pourquoi? On a tous les deux un TDAH, puis à se regarder tous les deux, est-ce qu'on ne comprend pas ta question? Non, c'est... Écrire à 4 mains, vous me suivez, rendu là? Oui, OK, on parle de là, oui. Là, mais là, on parle de 4 mains en général ou 4 mains ensemble? Là? Non, 2 auteurs ensemble, toi et un autre auteur. OK. Il faut que tu prennes un auteur érotique pour écrire un livre érotique, puis que tu prennes un auteur qui est la victime dans ce livre érotique-là. Qui est la victime dans un... La victime du monde érotique. Tu sais, dans ce sens, qui est le personnage principal en général. Parce que la victime, c'est soit le héros... Oui, c'est ça. Merci, Mireille, excuse. C'est ça le film. OK. Merci, Mireille. Fait que je vais vous nommer les catégories. Comme ça va être plus simple. La première catégorie, c'est érotique. Quel auteur, quelle victime de l'érotisme de cette histoire-là? Mais mettons, tu sais, j'écris un livre avec Sylvie Adé, mettons. Oui. Ouais, c'est Stark. Ouais, ben, c'en est une, bon. Puis là, tu veux dire un autre auteur qu'on massacrait, c'est ça? Exact. Comme tu pourrais dire, mettons, Joseph il a écrit, fait qu'on pourrait dire Joseph dans ce livre-là. Mais là, ça serait à ton tour. Mettons, ça serait à ton tour de manger une claque. Okay, bon. Et pourquoi tu choisis cet auteur-là, puis pourquoi tu prends l'autre auteur comme victime? Toi, tu cours après, puis elle, c'est le premier nom qui m'est venu en tête. Là. Il n'y a pas de recherche là-dedans. Trop facile. Pas toi, Valérie. Écoute, je vais y aller, mettons, j'écris avec Cynthia Avendine. Puis. c'est pas ton affaire de Monster Show? Ouais. Et j'ai vraiment adoré ce livre-là. Celle-là, je l'ai lu vite en plus. Elle lit pas, mais ça, elle lit ça. C'est ça. Je sais pas. Avec un auteur, ben, écoute-moi si je vais mettre Lios, là, parce qu'il cherche la merde depuis tantôt. Là. La vengeance de Joseph, on va l'avoir. On va venger Joseph. Pas c'est dans un livre érotique. À cette heure, si on prend catégorie humour. Un auteur, pourquoi vous prendriez cet auteur-là en humour, puis une victime de l'humour de ce livre-là? Je connais pas vraiment d'auteur humoristique, pas vrai. Ben, il y a Ghislain Tachereau là, qui écrit humoristique, mettons. Je sais qu'Yves Pépelty aussi a fait un livre. Est-ce qu'il est drôle? Je sais pas. Ça pourrait être n'importe qui. Ils ne sont pas obligés d'être dans l'humour. Mettons, j'écrirais un livre d'humour, OK? Je l'écrirais avec Kim parce qu'elle aime bien rire, elle aime rigoler, puis elle connaît beaucoup Val. C'est pourquoi que je prendrais Val comme victime pour y tricoter une histoire loufoque
où ce que même les tricots, ils sortiraient du nez pour se retrouver à la Spider-Man pogné dans sa chambre, accroché au mur avec les tricots qui continuent à y tricoter une toile autour de la tête. Et voilà! Oh my God! Comme je le sais, je peux vous sortir des histoires et des idées sans arrêt. Ça n'arrête pas. Bye, Mireille! Ça m'irait. Oh là là. Voyons. Fait que donc, on était à humour. Ouais, c'est ça. Mais moi, je connais vraiment pas assez ça. Je suis pas game de me lancer là-dedans. Là. Ouais. cool. Tu sais, mettons, l'humour, c'est très variable. Tu sais, moi, j'ai lu les Percy Jackson, puis j'ai trouvé ça fucking drôle. Là. Fait que c'est bien relatif. Là, Fait que, comme j'ai lu les True Blood, puis qu'il y a des passes où j'étais mort de rire. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça, là. Fait qu'un auteur victime, puis un auteur pour écrire avec. Pourquoi? Ben, humoristique, ouais. Écoute, à la limite, on pourrait, nous deux ensemble, moi et Kim, parce qu'on le sait très bien que quand nos cerveaux ils tombent off, ouf, ça peut être drôle longtemps, là, mais qui qu'on massacrait? Massacrer, c'est pas obligé d'être dans le sens de je fais mal, je fais passer un mauvais quart d'heure. Ça pourrait être tout simplement genre, je sais pas moi, peu importe, là, comme je disais à Valérie, accrochée dans sa chambre à la Spider-Man avec des toiles de fil qui sortent du nez puis qu'elle se fait tricoter une toile au fur et à mesure. Ça serait le temps de se venger de nos chums. On pourrait bien, il n'y a pas tant un sens de l'humour incroyable, fait que moi, je mettrais le tien là-dedans. Le mien, on peut y faire ce qu'on veut. Ouais. Puis là, horreur. Horreur. Ben, c'est sûr que Stephen King, c'est le king. Là, je m'excuse. Moi, ça va être Pat Sénécal. Ben, je pensais à lui, mais je te l'ai laissé. Tu me l'as laissé. Ouais. Non, Pat ou Stéphane, là, t'as le choix. Puis vous prenez quel auteur pour y faire passer un mauvais n'importe quel, rendu là, n'importe quel, tant que c'est ça. C'est au choix de l'autre. Ouais, rendu là, tu sais, les possibilités sont infinies. C'est ça. Puis, pour clore la question, dramatique. Parce qu'on est dans un live de dramatique. Non, mais on a déjà déterminé que c'était difficile de choisir un auteur dramatique. Je peux dire Dominique Demers, mettons, parce que son livre de Marie Tempête, ben, c'était hyper dramatique, puis c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Là. Ouais, c'est vrai. Il se met sur silence en plus. Ouais, parce qu'il y a des enfants qui sont après faire des choses qu'ils n'écoutent pas ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, j'ai essayé de vous écouter au lieu de les écouter, mais je suis sûr que vous étiez après les entendre rentrer dans le live. Fait que, en soi, là-dessus, je vais vous laisser parce que ils ont besoin probablement de moi. Fait que je vous remercie beaucoup pour avoir participé. Félicitations aux gagnants. Oui, oui. Je suis pas gagnant, mais je vais pouvoir en profiter aussi. Kim, elle doit se dire la même chose. Je suis pas gagnante, mais j'en profite. Fait que merci à tous les téléspectateurs qui ont été là tout au long du live. Ceux qui restent. Je vous rappelle, la semaine prochaine, on parle érotique pour puis les livres que j'exhorte le monde à partager ces niveaux érotiques. Le live, l'heure et la date n'est pas encore déterminée. On va le déterminer. Si vous voulez participer au live, vous n'êtes pas obligé d'avoir écrit érotique, mesdames ou messieurs, mais je dis mesdames parce que je parle à vous deux en particulier. Si vous voulez participer, on va peut-être, je suis prêt à regarder ça, avoir quelqu'un d'un sex shop qui va venir nous rejoindre. C'est pas encore sûr. Pour parler roman érotique, vie érotique, choses érotiques. Fait que ce ne sera pas un live qui va s'adresser aux mineurs. Fait que de grâce, surveillez vos enfants. Le live de la semaine prochaine n'est pas pour les enfants. Fait que là-dessus, merci beaucoup. Merci à toi. Merci de vous inscrire au groupe Scriptophile et leurs livres.
ainsi que de nous suivre la semaine prochaine. Bye bye les filles. Bye. Bye tout le monde. Au revoir.